faire de l'espace, j'ai l'impression que j'ai besoin d'organiser mon environnement. J'avais commencé à faire le ménage de mon linge puis à comme tout vous montrer ma garde-robe, puis je me rends compte que faut dire adieu à des choses, mais pas juste des vêtements, genre faut dire adieu à tout. Ma laine, la déco des cadres, tu sais, je vais faire comme une espèce de gigantesque ménage. Depuis qu'on est déménagé, honnêtement, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que j'ai traînées pour rien. J'ai oublié de me mettre sur le lèvre. C'est pas grave. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai genre traînées, mais pour aucune raison, qui appartiennent un peu à mon passé. Des choses qui traînent, que j'utilise pas. Fait qu'on va faire ça, on va continuer aujourd'hui. Hier, j'ai fait les vêtements. Là, aujourd'hui, je pense que je vais me focaliser sur la laine. Which is stressing me, parce que j'ai tellement de laine, ma gang. Fait que là, mon but, ce serait de réduire le plus possible ma laine pour avoir juste la petite bibliothèque Ikea de rempli, puis faire des bacs, mais avec des thématiques, fait qu'avoir comme un bac avec des couleurs ou de la laine à bas pour faire des chaussettes. On va faire de la place aujourd'hui, on va continuer. Ça va sûrement être comme un peu mélangé, tu sais. J'ai pas fini de faire mon linge. Je veux vous montrer ce que j'ai pas gardé, ce que je vais vendre. Puis là, je me dis, est-ce que je fais une espèce de vente de garage cet été? Avec plein de stocks. Est-ce que je vais juste tout dropper ça au Renaissance? Qu'est-ce qu'on fait? OK, on est dans l'espace qui me fout la honte. Par pitié, ne me jugez pas, OK? Ici, c'est un safe space. Je vous montre mon bordel. C'est en grande partie à cause de mon déménagement. Vous comprendrez que je ne vis pas comme ça d'habitude et on a l'espèce de chance-malchance d'avoir cette espèce de pièce qui sert à rien pour l'instant. Puis quand je suis emménagée, on dirait que j'avais tellement d'anxiété accumulée que j'ai juste tout foutu ici en me disant que j'allais gérer ça plus tard. Mais on est plus tard. Je vais vous faire un petit tour des problèmes et de ce que je vais régler. Ça, c'est ce qu'on va essayer de gérer aujourd'hui, c'est-à-dire toute ma laine. Beaucoup de choses très précieuses que je veux conserver, évidemment, mais je veux surtout le classer parce que là, ça va pas. Vous avez ma bibliothèque ici derrière moi. Là-dedans, il y a beaucoup de quantités chandail, puis c'est mon stash un peu plus précieux, si on veut. Fait qu'on va essayer de tout rapatrier les trucs de l'autre côté parce que là, ici, c'est pas chauffé. Il fait trop frette. C'est pas drôle du tout! Faut que je trouve quoi faire aussi avec tous mes échantillons, genre de bonnets puis de trucs. Parce que je peux pas juste comme continuer à garder des choses laides. OK, j'y crois la gang. Ça va se passer aujourd'hui. OK. Voilà où nous en sommes. Moment de même que je suis comme, j'ai plus envie d'être artisane. Eh boy. Et la gang. On dirait que j'ai envie de faire un gros plan compliqué, mais la vérité, c'est qu'il faut juste comme que je me lance, puis advienne que pourra. Voilà. Fait que je commence le ménage, puis je trouve genre déjà des broches droites dans les bacs. Pourquoi? Ça, c'est un écheveau de Briggs, on va le garder. J'ai une quantité de chandail de Gilead comme ça en printemps. Trop beau, ça, évidemment. On va le garder, ça s'en va dans le stash précieux de la bibliothèque Ikea. Bon, ça, c'est des restants que j'aime. Puis je vais faire des piles de couleurs, en fait. C'est ça que j'aime, moi, dans mes restants. Surtout des restants random, genre 10 grammes de ça. Ça a l'air d'être de l'acrylique, mais j'aime la couleur, fait que je vais le garder. Ça, j'en ai quelques balles que j'avais triftées. Je déteste cette couleur, fait que je pense que je vais m'en départir. Tu sais, je vous dis, là, on est en mode on enchaîne. Si c'est pas, genre, transcendant, je passe au suivant, parce que là, je peux plus accumuler. J'ai plus d'espace dans ma tête. Comme ça, j'aime beaucoup, par exemple. Ça me procure un sentiment de bonheur. C'est vintage, c'est de l'acrylique, mais ça, je l'aime. Donc, on garde. Ça, par contre, je l'aime pas. Bye! Acrylique, j'aime. La Ulysse, ça, j'avais acheté déjà une quantité chandail. Puis finalement, j'avais tellement défait et refait le projet que j'arrêtais pas de couper. Puis c'était un projet en intarsia que j'ai jamais avancé. J'ai tellement coupé, recommencé, qu'il me reste juste des espèces de balles random. Tu sais, quand tu te dis que j'ai foutu 300 $ dans une poubelle, j'aurais pu littéralement mettre 300 $ dans une poubelle puis ça aurait revenu au même.
Parce que là, j'ai juste plein de petites balles doublées en plus de Ulysse bleu comme ça. C'est scandaleux, je trouve. Justement, mon chandail colère pour ces restants-là, je trouve que c'est le projet parfait. Puis ça va me permettre de les passer sans les trahir, tu sais. Acrylique de mon rouge préféré. Oh là là, OK. On va commencer, là. Il va y avoir plein d'échantillons de même de quand je designais le bonnet d'hiver. Eh ben, il est là, hein? On va le mettre dans la pile à défaire. Parce qu'il y a du mohair comme ça, je veux le récupérer. Échantillon du chantegnier. Ça, on va garder. Ça, je vais le garder aussi. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est de la laine rustique que mon ami m'avait ramené de Barcelone. J'avais fait des mitaines que j'ai jamais finies, finalement. Mais il était pas très belle. En tout cas, on garde, c'est sûr qu'on garde. Moi, du brun vintage, on conserve. Ça, c'est de la laine rustique, brun chocolat, on garde. Je pense que j'aimerais ça me faire un chandail colère dans les tons de brun. OK, ça commence bien, là, quand même. Pas trop de cochonneries. Ça, c'était dans le chandail que je faisais en intarsia. J'avais acheté plein de couleurs d'Ulysse. J'étais tellement fancy, genre, calme-toi, ma belle. Commence en acrylique, là, avant d'être là à dépenser les grandes sommes. C'est quand je commençais à dater Alexandre, puis je voulais le séduire avec un chandail. J'avais pas encore trouvé vraiment mon style, fait que c'était pas très concluant, mes essais. OK, ça, je vais me faire un bac de laine à bas avec ça dedans. Ça, je pense que c'est de la laine vintage. Ah oui, OK. Ça, regardez, c'est beau, ça. Ça, on garde. Nous gardons ça! Ouais! Je vais mettre de la laine à bas là-dedans pour commencer, puis après ça, on va la transférer parce que la laine à bas, j'ai des morceaux tellement random. Des morceaux. J'ai des balles vraiment random. Ça, c'est de l'acrylique, on va s'en départir, mais tu sais, ça, je pense pas le mettre dans des sacs à donner parce que c'est vraiment chiant. Fait que je vais gérer ça plus tard. C'est la section gérer plus tard. Tu sais, j'en trouvais plus. J'en avais plus, je voulais m'en racheter. Je viens d'en retrouver. Mes ciseaux de couture, au fond. Après ça, j'arrive pour coudre, puis je suis genre « Oh non, sont où mes ciseaux? » Ben voyons, Rebecca, ils sont au fond de ton bac de laine. Tu penses qu'ils sont où? Je m'énerve. Petit restant comme ça, on va le garder, très joli. Ça, c'est de la Sunday de Sandnes Garn. Ça, là, c'est vraiment pas ma couleur préférée. Je pense que ça, c'est la couleur que Étincelle aimerait. J'ai l'impression. Mais on dirait que ça me va pas. Regardez, ça me va pas bien. Ça, c'est ma plus grande passion. C'est Anne-Marie qui m'avait trouvé plein de petites balles de même. C'est de l'acrylique, mais je l'aime d'un amour profond. La Beehive acrylique. Genre, si vous en avez et que vous la voulez plus, là, écrivez-moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça vient aussi du chandail de Ulysse que j'avais fait. Genre, il y en a partout de ces restants-là parce que c'est toutes des petites boules comme ça parce que j'ai trop d'effets souvent. C'est vraiment... J'aime mieux pas en parler. J'ai plein de restants de mohair que je pense que je vais passer dans des bas colères. OK, ça va me prendre un sac poubelle, honnêtement, pour... Ah! Couleur locale, là, il teint plus, hein, mais c'était tellement beau ce qu'il faisait. Oui, bonjour, on va vous demander de focusser. Merci. C'est parce qu'on essaye d'enchaîner ici, là, la caméra, merci. Ça, je vous jure, il va en avoir tout le long du vidéo. Hey! Ma caméra avait pu focusser, gang. Bon, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais pas s'il y a du nylon dedans, mais je pense que je vais la mettre dans la section chaussettes. OK, on a vidé un premier bac qui va se transformer dans un bac de couleur quelconque. Ça, c'est dans la section échantillon. D'ailleurs, l'hiver prochain, je vais faire le patron de cette cagoule. C'est genre la meilleure cagoule. Ah, ça, c'est un autre modèle que je faisais. Je l'aime beaucoup, on va la garder. Ce petit bonnet, ça, c'était les méandres de mes tentatives de bonnet d'hiver. Ah, c'est lettre, mon Dieu Seigneur. C'est lettre. Ça, c'est une tuque que ma mère m'a fait, mais elle est comme trop molle. Genre, what's up avec les tuques molles de même? Je comprends pas. C'est des samples. Ah, c'est laid. Je suis pas gênée de vous montrer ça. Mon Dieu Seigneur. Une casquette. Et où, Rebecca, ta casquette? Ah, elle est dans mon bac à laine. Ça, c'est de l'acrylique. Je pense que je vais le garder. Ah, on a des écheveaux comme ça, de grosses laines. Ça, je vais le garder. Je pourrais crocheter quelque chose à mes chats avec ça, parce qu'il me semble que je verrais bien Adélard se coucher là-dessus. On va les garder. Ça, c'est fancy, là. C'est bien fancy. Je vais la conserver précieusement dans la section écheveaux. Bon, voyez-vous, je vais transformer ce bac en bac de restants beige. Fait qu'on va tous les mettre là, les restants qui sont dans des couleurs neutres. De la Noro que j'ai acheté sur un coup de tête. Je regrette un peu parce que j'aime plus la couleur. Fait qu'en fait, je devrais techniquement la donner. Désolée, je vais la mettre ici. Ça, c'est un restant d'Illimani. Leur genre de mélange de coton, je sais pas quoi. J'avais fait un patron de Fiber Tales avec ça. Moi, ces patrons à elle, ils me font jamais bien. C'est toujours laid. Puis je déteste cette laine, donc adieu. C'est dans ma phase crochet. C'est quand même cute, ça. Oh, quand même cute! C'est tellement vieux, cette affaire-là. J'avais fait ça, genre, ça faisait vraiment pas longtemps que je tricotais. Ben, que je crochetais, en fait. Ouh!
Ouh! OK, je garde. Ça va-tu, genre, cet écheveau? Ça, c'est pourquoi j'aime pas le mérino. Peux-tu avoir un peu de colonne? Peux-tu te tenir? Oh mon Dieu, ça, j'avais acheté ça. C'est quoi le nom de ce base-là? Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais j'avais acheté ça quand je commençais à tricoter, puis j'étais tellement excitée de me faire un chandail en laine rustique. Puis finalement, je ne l'ai jamais fait, puis c'est un peu la même chose que la Ulysse. J'ai comme tellement coupé les balles, puis recommencé, que j'ai un peu gaspillé la quantité de chandail que j'avais. C'est quand même dommage. On lui souhaite le meilleur. C'est quoi ça? Ça, souvent, c'est dans les sacs de friperie, genre arc. Même chose pour lui, on va lui dire au revoir et lui souhaiter le meilleur. Mon Dieu, c'est bien fancy, ça. Une boîte à surprise. Je vais la garder proche pour mettre toutes les bébelles que je vais trouver en faisant mes fouilles archéologiques, notamment, regardez, une autre aiguille. Peut-être que je vais retrouver ma collection d'aiguilles. Oh mon Dieu, ça c'est... Oh mon Dieu, c'est vieux ça aussi. C'est de la Humble Knits. C'est une collabo qu'elle avait faite avec la Maison Tricotée dans le temps des boîtes mensuelles. Puis je me souviens, les employés, on avait pu en acheter une. Je l'avais achetée. Parce que dans ce temps-là, j'achetais tout ce que je voyais. Ah, ça c'est de la laine teinte à la main, mais j'haïs la couleur. Désolée à la personne qui a teint ça. Je sais plus c'est qui. Mais on va s'entendre que c'est pas très beau. On va lui dire au revoir. C'est de la Noro. Encore une fois, j'haïs la couleur, fait qu'on va lui dire au revoir. Je suis vraiment pas une fan des orangés. Bien, surtout pas les oranges chauds. J'aime bien un orange froid, genre bien pétant. Mais les roses, les orangés comme ça, là, avec des sous-tons très codés orange, justement, je suis pas trop fan. C'est beau. C'est la même, je l'ai en écheveau aussi. Je suis la parade de Ulysse. C'est vraiment choquant. Il y a plein de balles qui sont complètement dévorées par mon chat. Regardez les petits restants de laine en bas que j'ai. C'est de la Lemieux. Je l'aime vraiment pas, fait que je pense que le temps est venu, je vais m'en départir puis arrêter de faire semblant que je vais trouver des projets à faire avec. Je la trouve beaucoup trop rustique, beaucoup trop tapis. I can't deal with you. Ça, c'est tellement une belle couleur. Wow, ça, c'est vraiment beau. Oh oui, ça, c'est... Hey, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. C'est de la Life in the Long Grass. Puis c'était genre une base rustique qui avait fingering comme ça, qui coûtait quelque chose comme 40 $ les chevaux, puis j'avais acheté une quantité de chandail de cette minuscule fibre que finalement, je n'ai jamais utilisée, puis j'ai fini par la tripler dans des tucs. Mais mon chum porte encore les tucs, fait que c'était pas si fou que ça. Je pense que je vais la mettre dans la section laine en bas, parce que c'est ben trop petit pour que je l'aime. Ça me semble être de la Gilliatt. Laine en chaussette. Je pense que ça aussi, ça vient de Barcelone, si je me trompe pas. C'est de la Urso Petite Polaire. Tellement belle, la couleur, mais c'est trop petit. Il faut que j'arrête d'acheter ce genre de calibre-là. Je veux tout le temps la doubler. Ah, on a un début de chaussette colère. C'est vraiment pas très beau. C'est lettre! Ah, je me souviens pourquoi c'est lettre, OK. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pourquoi il y a une brosse à cheveux? Oh non! Pourquoi il y a ça au fond de ma boîte de laine? Bon, je retrouve des aiguilles au moins. Ça, c'est le fun, des 3.5. 3.5. Tant mieux. On salue mon amie Marie Darcigny. Ton livre était dans ma boîte de laine. On a ici un galon à mesurer. Oh mon Dieu, ça, c'est tellement vieux. C'est du meilleur que j'ai acheté quand j'avais commencé à tricoter. Il y a un autre début de chaussette ici. Voyons, ça va? Eh non, mais franchement, c'est genre la boîte d'Ali Baba. Genre, il y a de la bouffe de chat au fond de mon bac de laine. Franchement, la cochonne. Ah, Horace, il avait mis ses jouets aussi au fond. On voit qu'Horace est passé par là. Oh mon Dieu, merci. Je suis un peu découragée de mon activité. Oh, c'est bientôt l'heure de dîner, c'est donc bien le fun! Okay. Fait que là, on va conserver le petit bleu ici. Ça, c'est du bleu poussière. Regardez-moi ce bleu parfait. Puis, on va se débarrasser des petits restants de laine. Là, je ne vais pas les jeter nécessairement. Je vais les mettre ici, les regrouper en fait et penser à des projets que je pourrais faire, c'est-à-dire peut-être des trucs pour les oiseaux. Je veux m'informer comme il faut. Là. OK, j'ai libéré un deuxième bac. Je pense que je vais... Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça va être le bac du foncé, tiens. Ah, mais quoi qu'il y a beaucoup de rose et beige. Fait qu'on va faire rose et beige ici. Ça, c'est de la laine en bas. Fait qu'on va la mettre à sa place avec la laine en bas. Ça, c'est mes écheveaux de mouton polaire, très précieux. On va les conserver dans la section des écheveaux. Ah, ça me prendra un bac de rouge. Tu peux-tu me mettre un yam au air fryer, excuse? Ça, genre, est belle, mais je vais la défaire, je pense, parce que la laine est trop magnifique, puis la cagoule est comme trop tight. Fait que je pourrais faire clairement quelque chose de mieux avec ça. C'est ce genre de orange-là, j'adore ça. Mais tu sais, c'est un sous-ton beaucoup plus bleu, très froid. Ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'est un mélange laine et acrylique vintage. Je l'aime beaucoup, mais elle est un petit peu petite pour ce que j'aime, mais bon. Imaginez un chandail colère tout rouge, en restant de rouge. Ça pourrait être vraiment cool.
OK, ma caméra est genre morte 1000 fois, fait que j'ai pas pu tout filmer mon avancée, mais bon, c'est pas grave, vous comprenez le concept. Je vous fais un petit update de où j'en suis. Il est rendu 16 heures. J'ai mis en bac plein de laine par couleur, fait que j'ai fait un bac rouge, un bac rose qui a pas beaucoup de choses dedans, un bac bleu et noir, un bac vert, un bac blanc, brun, gris, toutes les bases plus neutres. Là, je suis en train de sélectionner la laine qui s'en vient dans la bibliothèque. J'ai mis la Périgint Matcha que je suis en train de travailler pour mon chandail. J'ai aussi une quantité chandail de ça ici, qui est la Color Lab, que j'ai acheté en quantité chandail également, que j'aime pas beaucoup parce qu'elle a un retort vraiment lousse. Ça fait qu'elle se dédouble tout le temps quand on tricote, puis je déteste le fil, mais elle pourrait fonctionner pour un autre sample de mon chandail châtaignier. Ensuite, bon, j'ai plein d'écheveaux uniques qui sont comme vraiment beaux, précieux, que des gens m'ont donné, que je veux garder, fait que je les ai mis là. J'ai la Gilliatt, évidemment, dans la quantité chandail. Puis là, il y a des choses que je trouve pas, genre j'ai une quantité chandail de Gilliatt cacao aussi, je sais pas où. Il y a encore des boîtes à gérer de l'autre côté, mais pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vais vous montrer, là, j'ai fait des bacs de laine à donner. Ça, c'est à donner. Ça, c'est à donner. Ça, c'est à jeter. Projet en cours. En tout cas, là, vous voyez que j'ai pas fini, il faut encore que je fasse le ménage. Ça, c'est tout du linge à donner. Je vais vous montrer ça aussi. Oh my God! Ouais, fait que voilà où j'en suis pour l'instant. Je suis quand même satisfaite. Fait que je vais continuer mon ramassage, puis on se parle plus tard. Ou demain. En tout cas, quand le ménage va continuer, quoi. On est au jour 3 du désencombrement massif du printemps chez les Forêts Colaires. Aujourd'hui, je m'attaque aux boîtes de vêtements et les sacs de linge que j'ai accumulés dans les dernières années. Malaise, j'étais un peu self-conscious de vous montrer ça. J'ai peur de me faire juger, mais écoutez, jugez-moi au pire, je sais pas quoi vous dire. On va passer à travers les sacs ensemble. Je vais continuer de faire grandir les piles de ce que je vais donner, vendre et garder, en conservant la règle que si ça m'apporte de la joie, je le garde, et que je m'autorise à garder des vêtements que je porte pas nécessairement pour le plaisir de les avoir, puis parce que à chaque fois que j'ai donné ce genre de vêtements-là, j'ai regretté à un moment donné que je me disais « Ah merde, cette robe trop bizarre que j'avais triftée aurait été parfaite ce soir. » Fait qu'on va y aller avec cette direction-là pour continuer le ménage aujourd'hui. Je suis mon petit micro. Là, je vais essayer de libérer des boîtes du déménagement parce que c'est plus facile à manipuler que des sacs de poubelle. Ça, je vais le garder.
Ah, ça, c'est un chandail de laine que j'avais thrifté. Je vais le garder, voyez-vous. Je l'avais mis dans un sac à donner, mais je vais le garder. Ça pourrait être beau dans mon vlogmas. Je vais faire une pile de Maybe. C'est tout en acrylique. Ça, c'est vraiment vieux, là. C'est des chandails que je thriftais quand j'étais comme au cégep. Ça, c'est quand j'ai essayé d'avoir un style plus chic. J'avais acheté ça. C'est une Aritzia jamais portée. Je pourrais peut-être la vendre, elle. Puis ça coûte quand même cher, le Aritzia. Là. Fait que ça, on garde. Ah oui, ça, je vous en avais déjà parlé, je pense. C'est un chandail en coton que j'ai thrifté de la marque Ça va de Soie, qui est une marque québécoise. Puis il est super beau. Tu sais, c'est un beau chandail torsadé en coton, mais la coupe est pas belle sur moi. Parce que, regardez la manchure, comme elle est petite. J'aime vraiment pas ça, moi, le look des manches serrées. La couleur est une catastrophe avec mon teint. Mais ça, je pense que je pourrais le vendre parce qu'il est vraiment qualitatif. Puis ce genre de jaune-là, il est très trendy en ce moment. Ça, je vais les garder. C'est des petits pantalons mauves. Ça peut être très utile pour des looks. Les t-shirts crop, là, j'en porte plus. J'aimais tellement ça avant. Ça... Ah oui, ça me vont bien, je pense. Ça aussi, c'est trop court pour moi, Rebecca, de 30 ans. C'est pas vrai, hein? Vous pouvez porter des crop tops si vous voulez, là, peu importe l'âge. Je m'en fiche. Ah, ça, j'aime un peu ça. Quand même cute, hein? Je pense que oui. Je vais le garder. En tout cas, il est confort. Chandail des années 90, je vais le garder. Ça, je l'aime. C'est American Apparel dans le temps que c'était fait au USA. Je vais le conserver. Ah, oui, ça. C'est une de mes trouvailles de thrift qui m'avait rendue tellement heureuse. Je vais vous le montrer. C'est fait au Canada. Fait que c'est des vêtements de plein air, là. De ski, en fait. Puis regardez comment il est beau. Il y a des petits pandas. C'est un col roulé. Il est trop beau. Ça va être trop bien pour mon vlogmas aussi. Ah oui, ça, il est trop beau, ce chandail-là. C'est un Jacob vintage. Mais il est trop grand, genre, ça me fait pas bien. Je voulais, quand je l'ai pris, j'avais pris ça à l'Armée du Salut à Québec, puis je voulais qu'il soit, genre, vraiment tight, là, tu sais, pour un look très Sabrina l'apprentie sorcière. Puis il est vraiment trop grand, ça marche pas pantoute. Je pense que c'est un large. Si jamais quelqu'un d'un peu witchy le veut, là, écrivez-moi. Je vais le mettre dans la section « À vendre » / à donner pour la vente de colère. La vente de colère, franchement. La vente de garage colère. Ça, j'aime sa coupe, mais la couleur est désastreuse sur moi. Les taupes-ish et tout, là, c'est un nom sur moi, ça va pas du tout. Ça, c'est une camisole de sport, mais elle est comme un peu grande, fait que je la mets jamais. Ah, ça, c'est un petit haut de sport. Mais il est comme trop petit, genre, je suis pas bien dedans, fait que non. Ça, c'est vraiment beau. T-shirt rayé de la marque Norton Reflection. Si je me trompe pas, ça, c'est Anne-Marie qui me l'avait thrifté. Anne-Marie, là, elle a vraiment de la chance et du goût à la friperie. C'est mon amie préférée. Désolée à mes autres amis. Ah, ça, c'est un T-shirt cotton, full qualité, mais il est aussi vraiment trop grand. J'ai l'air d'un guide safari un peu déprimé quand je porte ça. C'est un genre de vert kaki qui ne me va pas du tout. Je vais aussi le mettre dans la pile vente de garage parce que je pense qu'il pourrait plaire à une d'entre vous. Cotton, c'est une marque montréalaise. Ça, c'est un haut aussi de sport de Aerie que je suis pas confort dedans. Je me suis rendu compte que j'aime pas m'entraîner dans des vêtements comme full tight. Hey, mon copain, hier, il restait-tu un gourou de notre aventure? Peux-tu m'en amener un? Me l'amener? Tu seras un ange. OK, on a vidé un sac. Oh mon Dieu, ça, écoutez. C'est un coat en jeans, mais il est dégueulasse. Il est sale. Mais il y a une patch, le cirque du soleil. C'est un esprit. Puis je n'arrive pas à m'en départir pour plusieurs raisons. Premièrement, je me vois pas remettre ça à la friperie dans le sens qu'il est tellement vieux. J'avais ça au cégep, là. J'avais ça à 20 ans, là. Je me vois pas le remettre à la friperie, là. Je veux dire, il est dégueulasse, là. Il est tellement taché. J'ai comme un attachement émotif aussi parce que je l'ai vraiment beaucoup porté. Il m'a suivi dans beaucoup d'aventures. Fait que je me dis que je vais le garder. Peut-être que ça pourrait faire une vidéo pour Alex de le ramener, genre... Ah, ça, c'est quand même cute. Très printanier. Quand même cute. Je vais le garder.
je viens de terminer de dîner. Là, je suis comme au moment du ménage où le bordel est pogné, là, mais genre comme il faut, puis je vois plus le bout. C'est une phase obligatoire de tout bon ménage du printemps. J'ai l'impression d'avoir comme classé ce que j'avais à classer, puis que là, je suis juste comme devant l'étendue de mon accumulation, puis devant l'étendue des problèmes. Je pense qu'on va éclairer les vêtements, en fait, comme ça. Je vais pouvoir faire les sacs, puis vous montrer qu'est-ce qui va être dans la vente de garage. Je vais vous parler un peu aussi de pourquoi je donne certaines pièces, pourquoi j'en garde d'autres. OK, on fait ça. OK, c'est parti. On va commencer ça avec un des prototypes très anciens du chandail Colère. Ça, ben, j'aime pas du tout ces couleurs. Fait que ça va aller dans la vente de garage, c'est-à-dire qu'il va être genre vraiment pas cher. Je vais mettre un prix assez bas, plus le shipping, fait que, tu sais, pour que ça fasse autour de, je sais pas, 50-60 $. C'est 100% laine, tu sais, c'est vraiment de la belle laine. Puis je le sais qu'il va plaire à quelqu'un, mais moi, je le mets pas. Je vais faire une boîte de vente de garage comme ça. Je pourrais aussi vous prendre des photos portées, si jamais vous voulez voir comment ça fait. J'en ai quelques-uns que je porte pas puis que j'aime pas les couleurs, mais je sais que ça va plaire à quelqu'un. J'ai aussi des châles. Oh mon Dieu, en tout cas. Ça, c'est le Bennett Sister Shawl, un patron qui était super populaire quand je travaillais à la maison tricotée. Je l'avais fait en beau fibre. C'est des super belles laines, mais c'est quoi ce choix de couleurs? J'aime pas les couleurs que j'avais pris. Puis, ben, je porte pas ça, des shawls comme ça. Ça, même chose, je vais essayer de le mettre... quoi que je vois qui est tout feutré-ish. J'ai un autre châle ici, c'est le Virtus Unit. Mon seul Stephen West que j'ai fait, il est gigantesque. Ça aussi, je vais le garder, je le vendrais bien, mais il est un peu abîmé. Il me semble que la bordure est brisée. Fait que je vais pas vendre ça. Je vais le garder aussi. Encore une fois, c'est une palette de couleurs un peu expérimentale que j'assume pas. Si vous le voulez gratuit, vous me direz. Ça, je vais le garder. C'est un petit haut crocheté. C'est le genre de haut qu'il y avait partout sur mon Pinterest board. Si vous avez écouté ma vidéo d'inspiration, en plus, j'ai failli le donner. Puis non, je vais le garder. Ensuite, ça, c'est une jupe que j'ai cousue moi-même avec des vieux draps de la friperie. Puis je voulais vous montrer comment faire ces jupes-là. Tu sais, je vous en avais montré aussi, puis je vous disais que c'était full facile à faire. Ça, c'était comme un modèle expérimental que j'ai fait avec un drap. Puis ça rend super bien, fait que... évidemment, je vais la garder, là, parce que vraiment, le tissu est vraiment laid, mais je vais la garder. Ça, c'est un autre chandail qui est vraiment pas très beau. Dans mes débuts... Eh ben, checkez la manche. Regardez le pli, là. Ça, c'est parce que j'ai relevé beaucoup trop de mailles. Ça fait une manche comme ça, vraiment pas beau. C'est en Gilliatt, fait que je me vois mal donner ça, mais il est pas très beau. Tu sais, à un moment donné, garder des vêtements en se disant « Ah, ça va être pour dehors, ça va être pour dehors, ça va être pour travailler dehors », c'est comme un moment donné. Peut-être qu'Alex pourrait le mettre pour la shop. Wow! C'est un beau chandail! C'est un chandail réussi? Oui. Il est beau? C'est vraiment une longueur d'humain, là. Tu sais, non mais ça, c'est fait sur moi, là. Qu'est-ce que tu penses? Moi, il est long. Une morphologie normale. Mais tu sais, je vais le garder, là, mais comme il est vraiment lettre, là. On dirait pas que j'allais devenir designer, là. C'est des pantalons cargo de chez Cotton. Semi mon style, mais je les aime vraiment. Puis des fois, je me réveille le matin puis je suis comme, non, aujourd'hui, mon style, c'est genre sporty, années 90. Dans ce temps-là, j'ai ce qu'il faut. Arc, le gilet, il est trop laid, je peux pas le regarder. Oh. Je suis en train de me dire que je pourrais le défaire. OK, ça c'est un chandail que ma mère m'a tricoté, que je voulais tellement. C'est le Piece of Silver. Il était super populaire quand je commençais à tricoter. J'y avais fait tricoter en Hedgehog Fiber. Il me fait de manière catastrophiquement pas bien. Le raglan arrive genre ici. Pas assez de mailles à la manchure. Il y a la grosse barre de raglan que j'haïs. Mais ouais, ce que j'aime pas, c'est... Ben, j'aime vraiment son col. Ce que j'aime pas, c'est ici, là. C'est ça, là. Comme, regardez l'accumulation de tissu qui se fait là, mais c'est comme pas compensé par le bras, parce que le bras, il est tout mince. Puis j'aime pas non plus que la laine est toute bariolée, mais pas d'une manière égale. En tout cas, je trouve que... Mais c'est pas de la faute à ma mère, là. Il est super bien tricoté, mais je le mets jamais. Je le mets jamais. Fait que je vais le défaire. C'est vraiment une couleur que j'aime encore, fait que je me dis que je peux au moins récupérer la laine puis faire des chaussettes.
Ça, c'est un bon exemple de trouver son style parce que je me suis acheté ces jeans-là qui sont les jeans Cotton. Cotton qui est une compagnie faite ici à Montréal, ou d'ici. En tout cas, je pense pas que c'est fait à Montréal, mais c'est montréalais la compagnie. Leurs jeans sont tellement beaux. C'est vraiment une belle qualité de vêtements. Mais moi, je me suis rendu compte que les tailles hautes, ça ne me va pas. Mais j'ai plein de tailles hautes. Puis ça me va pas à cause, entre autres, de ma morphologie. Là. Je vous disais, j'ai la taille vraiment plus fine que les hanches. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait comme une espèce de gros jeans droit, qui arrive sur ma taille, puis c'est tout le temps avec un gros gap. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi que j'ai un minuscule tronc. Fait que non seulement les jeans se motonnent droit sur ma taille, mais en plus, ça m'arrive genre au sein. Fait que j'ai vraiment l'air simple. Là. On dirait que je me suis mis une grande jaquette de jeans. Puis quel chandail mettre avec ça? J'ai l'air folle. Il y a genre ça de chandail, puis c'est vraiment pas beau. Fait que dans la dernière année, je me suis tournée vers les tailles basses. Mais pas les tailles basses genre avec ça de zipper, mais tu sais, genre ça de zipper, mettons, là. Puis ça m'a comme sauvée. J'étais genre, oh my God, toute ma vie, moi, j'essayais de mettre des tailles hautes comme une fille cool, alors que ça me va pas, mais pas une seule seconde. Fait que là, ces jeans-là, c'est comme un résidu de mes essais de trouver des jeans parfaits. Je les adore, ils sont full de qualité. Ils m'ont coûté 150 $. J'ai fait quoi avec? Je les vends. Je continue d'espérer qu'ils vont me faire un jour. Mais ils me feront pas. Ils me feront pas. Ah, je t'en ai. Ça, je vous en ai parlé souvent, mais est-ce que je vous l'ai montré? C'est mon Eastwind jacket de Viola Emily que j'ai fait au début que je tricotais. C'est juste, je trouve qu'il... je sais pas, je trouve qu'il tombe mal sur moi, mais bon. Tu sais, j'ai pas envie de le mettre, j'ai pas envie de le... mais je me dis qu'il est quand même cute, là, je sais pas. Aussi, j'ai mis les poches jaunes. Parce que ça, avant, c'était ma couleur préférée, genre jaune moutarde, puis j'aime plus ça du tout. J'ai des gros problèmes, hein? Ça, je vais le mettre dans la vente de garage. Parce qu'elle est vraiment belle, mais jamais. Fait que je me dis qu'il y a peut-être qu'une d'entre vous pourrait la rocker. Jeans vintage. Ça, sont comme mid-riser, je les aime beaucoup. C'est la marque Point Zéro. J'aime vraiment les jeans verts de la marque Topaz. Eux, ils me vont bien. Ça, j'ai toujours de la misère à styler ça, des jeans colorés. Ça va dans la vente de garage. J'ai quelques paires de jeans que je vais mettre en vente. Si vous aimez les jeans, ça, c'est une autre paire que je vais vendre. C'est des Levi's. La coupe, c'est haut droit, étroit, années 70. Fait que c'est comme un genre de bootcut. Pas skinny jeans, mais pas non plus droit. C'est comme un petit peu resserré. C'est vraiment beau avec des bottes de cow-boy. Mais moi, elles sont trop hautes. Ici, la fourche est trop haute, regardez. Ça, moi, je suis rendue à mon menton, là. Ça me fait un manteau, là, il m'arrive ici, là. Fait que c'est pour ça que je vais en départir. Mais ils sont vraiment beaux. Ah, ça, c'est un bon exemple. Ça vient du cégep. Des petites vestes en laine comme ça, j'en achetais tout le temps parce que je trouve ça super beau. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence que je les portais pas. Je vais m'en départir. C'est un autre tricot que je mets jamais, en polaire de Urso. J'aime la couleur, mais j'aime pas la coupe, puis j'aime pas la manière que la laine a duré dans le temps. Mais elle a une usure normale, puis je le sais que c'est normal, là, que ça bouloche et tout. Mais je commence à me rendre compte que ça m'énerve. C'est pas de la faute de personne, là. Ça aussi, ça s'en va dans la vente de garage. Ça, je le garde. Ça, c'est une petite veste, mais je la garde parce que je la trouve tellement belle. Je sais que je viens de dire que je les mettais pas, mais elle est trop belle. Ah, ça, j'hésitais à les garder ou pas. C'est encore des Levi's. Ceux-là sont neufs. Je les ai achetés neufs au Aritzia. Ça fait 2 ans. Mais ils me font plus. C'est la coupe Joli Thorax, jambes larges. Ils sont vraiment cool. Puis c'est comme mes jeans confort, tu sais, mais est-ce que je garde ça? Parce qu'ils sont vraiment trop grands. Mais en même temps, c'est le fun, sauf que des jeans trop grands, ça me dérange pas. Mais il faut qu'ils soient taille basse. Parce que s'ils sont trop grands, taille haute, ça crée juste un gros moton de jeans à ma taille. C'est vraiment laid. Je vais essayer de vous filmer des inserts, vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je les vends parce que c'est vraiment des jeans de qualité ou je les garde en mode confort, mais je peux juste les porter avec un gros chandail parce que sinon, c'est pas beau. Je vais les garder. Je me suis convaincue toute seule. Ça, j'hésite aussi à la mettre en vente. C'est une robe La Chapelle Atelier qui m'a coûté super cher. C'est une marque qui est fermée maintenant. J'aime beaucoup le tissu, mais j'aime pas tant que... Je la porte, là. Mais je suis pas sûre que j'aime comment elle me fait. Parce que je trouve que j'ai l'air d'un gros coco de Pâques. Je trouve qu'elle a pas le côté un peu comme hippie vintage que moi j'aime avoir, genre fait des bois. Elle a pas tant ce côté-là. Elle a plus un côté genre, comment dire, tu sais, le look genre un peu Stockholm, là, que tu portes avec des sneakers, puis genre
cool girl un peu, mais plus moderne. Je me demande si je vais pas la vendre. Mais si je la vends, est-ce que je vais regretter? C'est ça ma question. Ça, c'est des Levi's aussi. Vous comprendrez que je suis une groupie de Levi's. Un moment donné, j'ai acheté une paire neuve pour après me rendre compte qu'il y en avait partout dans les friperies, OK? Il y a vraiment... On trouve toutes les tailles, là. Honnêtement, je pourrais vous en trouver. Là. Écrivez-moi, puis je vais littéralement vous en trouver. J'en vois tellement. J'adore fouiller des jeans en friperie. C'est comme ma chose préférée à trouver. Puis, bon, ça, c'est une autre paire. C'est une jambe droite. Ça, je risque de le défaire aussi. Je l'aime pas tant, là. J'aime pas sa coupe. J'aime la laine, mais j'aime pas tant la coupe. Ça, j'ai failli m'en départir. Puis là, je suis comme pas sûre. Je pense que je vais le garder parce qu'il est très... avec des jupes longues, là, je pense qu'il pourrait être vraiment beau. OK, ça, là, Skims de Kim Kardashian, OK? Pourquoi j'ai acheté ça? Ça coûte genre 100$, ce chandail-là, en polyester. Une cochonnerie. Une cochonnerie! Puis, mais le pire, c'est que je l'aime. Ça, c'est quand j'avais décidé que je voulais un style. Je voulais plus être genre, justement, là, être comme vintage, fait des bois. J'étais genre, OK, non, moi, je vais être une basic bitch. Je vais être une basic girl. Puis à chaque fois que je trouve quelqu'un cool, je veux devenir comme cette personne-là. Là, on dirait que depuis que j'ai 30 ans, je suis comme un peu en mode, non, sois toi-même. C'est ça le plus payant, puis c'est comme ça que je me sens bien, parce que quand je porte des trucs de même, puis des affaires qui me ressemblent pas, puis qui c'est juste en mode déguisement, ben je me sens pas bien, tu sais. J'en ai deux, j'en avais commandé deux. J'avais aussi un brun. Lui, je l'aime plus. Il est moins cheapette. Ça, je trouvais ça intéressant de vous en parler. C'est une designer québécoise, Elisa Faulkner. Puis j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait avant. Puis depuis quelques années, on dirait que ça me parle plus. Puis ce que j'ai acheté d'elle était un peu cheap, honnêtement. C'est fait au Canada. Mais, tu sais, regardez, je sais pas si vous pouvez voir, là, c'est très transparent. Puis c'est très une vibe de guenille. Puis c'est aussi un peu mal taillé, j'ai l'impression, parce que sur les mannequins, c'est des genres de top un peu sheer, très ajustés, que je voulais... c'est exactement ce que je voulais, fait que j'avais acheté celui-là. Surtout pour porter en dessous de choses ou comme pour faire du layering. Puis finalement, il est super grand, il est très lousse. Puis il n'est pas du tout aux mesures qui sont indiquées sur le site web. Fait que ça fait que je ne l'ai pas porté parce que... Ben je l'ai porté, je pense, 2 fois. Puis il coûtait quand même quasiment 200$. Ça m'a beaucoup déçue, puis je n'ai pas recommandé là depuis. Ces petites shorts-là... Petites shorts trifutées. Je vais les garder. Ça, je pense, sont trop grands. Ça, j'étais pas sûre. C'est une jupe que j'ai triftée aussi. Je me demande si elle est comme trop too much. Tu sais, c'est too much paysanne, là. Je sais pas. En même temps, elle était vraiment pas chère, fait que je me dis, pourquoi pas la garder. Est-ce qu'on peut avoir trop de jupes? C'est la question que je vais poser aujourd'hui pendant la conférence. Ça, je l'aime tellement, ce chandail, mais il me va tellement pas bien. C'est la marque Cactus. Je l'aime trop. Il y a des chevals puis tout, sauf qu'il est comme vraiment... Il est comme trop grand pour le look que je veux. Et surtout... C'est pas mes couleurs, ça. Pas beau! C'est pas beau! Puis quand je le porte, on dirait que j'ai pas de style. Mais je l'aime tellement. Hein. Je pourrais essayer de le faire marcher dans une vidéo. Si ça marche pas, je m'en départis. Ah, ça, c'est des Levi's encore, mais j'avais trouvé ça à Burlington. C'est comme la marque, pas cheapette, là, mais un peu la sous-gamme de Levi's. Fait que sont un petit peu moins... de qualité. Tu sais, le jean qui est un peu plus mince. C'est des wide legs, fait qu'ils ont des grosses pattes. Ça s'en va dans la vente de garage. Ça, c'est ma mère qui me l'a fait, mais je sais pas, je le mets jamais, donc je sais pas trop quoi faire avec. Ça, c'est un tricot, je l'ai donné déjà sur Discord, fait que la personne va le récupérer un jour, probablement à l'événement scolaire, d'après moi, je vais les amener. C'est un outline tee. Voilà. Magnifique, en bleu poussière. Il est tellement beau, mais il me fait pas, il est vraiment trop grand. Ah, ça, je l'aime, mais... Je le mets jamais. J'avais thrifté, clairement fait à la main, en acrylique. Il y a une belle manche droite, il est beau, mais je le mets pas. Il est pas très joli sur moi, parce qu'il est joli de sa personne. Ça, même chose, je l'ai donné à une abonnée qui le récupérera probablement à l'événement scolaire. Voyons, j'ai plein de grenouilles d'en face. Fait que ça, je l'aime juste pas tant. Là. Ah, ça, là, ça me permet de vous parler d'une phase que j'ai eue l'année passée en... Il neige! Comment je peux être heureuse? Moi, j'ai commencé à thrifter, j'avais 16 ans, même pas 15 ans, 16 ans. Vraiment jeune, j'ai thrifté beaucoup au Saguenay. Puis j'ai comme arrêté pendant ma vingtaine. Je thriftais pas tant, un peu correct. J'ai comme un peu délaissé mon rapport aux vêtements parce que j'étais une passionnée de mode et tout, mais vraiment. J'étais tellement pas bien dans ma peau que j'ai complètement arrêté
de m'intéresser aux vêtements. Parce que j'étais comme, je mérite pas de bien m'habiller, je mérite pas d'avoir des vêtements que j'aime, je mérite juste de me cacher sous de grandes robes noires trop grandes pour qu'on ne voit pas les limites de mon corps. C'était ça mon concept pendant des années et des années et des années. Mais je suis restée quelqu'un de très passionné par les vêtements. Puis je sais pas si vous allez comprendre, mais il y a même eu des moments où j'avais de la misère à m'intéresser aux vêtements parce que je ressentais trop de jalousie quand je voyais les gens qui pouvaient s'habiller comme moi j'aurais voulu m'habiller. Ça a été vraiment difficile. Puis, v'là 2 ans, l'année passée, v'là 2 ans environ, j'ai comme décidé que j'allais réconcilier mon rapport aux vêtements. Avant de lancer ma chaîne YouTube, j'ai décidé que j'allais me réconcilier puis reconnecter avec cette passion-là que j'avais toujours eue, mais qui était disparue de ma vie. Ce que j'ai fait, fait que là, vous me suivez un peu dans ce processus-là, OK? Puis, l'été passé, ça a été comme le premier été de redécouverte. Fait que j'ai énormément thrifté, comme d'une manière presque obsessive. Mais j'ai beaucoup thrifté en mode découverte, essayer des affaires, prendre des pièces, même si j'aimais pas nécessairement, mais juste pour voir comment je me sens, exploration de mon style, blablabla. Puis tu sais, si vous retournez au début de ma chaîne, j'ai vraiment changé de style. Parce qu'au début de ma chaîne, j'étais encore dans le processus de sortir d'une espèce de marasme esthétique, puis de pas savoir j'étais qui, de pas savoir ce que je faisais. Tu sais, j'évolue en même temps on en parle en même temps de mon évolution de style parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le processus. Puis c'est comme si, là, ce qui se passe, c'est que je donne vie à une vision que j'ai toujours eue, en fait, de comment je voulais m'habiller. C'est juste que c'est long à réconcilier. Puis je trouve que c'est tellement compliqué de vivre avec un reflet de soi. Puis il y a plein de strates de complications, il y a plein de degrés de complications, mais le fait de se voir autant, que ce soit par l'entremise d'une caméra, par la photo, par le miroir, peu importe, ces reflets-là qui persistent dans nos quotidiens, c'est tellement étrange à vivre. Puis je trouve ça très difficile de réconcilier la vision qu'on a de soi avec la vision qu'on projette de soi, avec ce qu'on reçoit vraiment, etc. Bref, toute cette parenthèse pour parler de cette robe-là, parce que l'année passée, j'étais comme en mode, je viens de découvrir ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est les années 90. OK? Années 90 et avant. Ça a fait que tout ce qui avait une étiquette vintage, quasiment, je l'achetais. Mais genre, j'exagère pas vraiment. Puis cette robe-là, c'est full un bon exemple, parce que regardez, j'ai full aimé l'étiquette, qui est très jolie, effectivement, mais la robe en soi, bof, était vintage, fait que j'étais comme « Ah, c'est ma robe préférée! » Je vais vous la montrer comme il faut parce qu'elle a comme un lacet. Je pense que celle-là, en fait, là, je la regarde puis je vais la mettre pour une vidéo où j'essaie de styler les pièces que j'aime pas. Puis à la fin de la vidéo, si je réussis pas, je vais aller les donner. Mais on dirait que je pourrais lui donner une chance, en fait. Parce que ça reste que c'est une robe en coton quand même belle, en fait, là. Je suis tellement pas bonne pour donner mon linge, my God. Mais regardez, elle a comme un nœud dans le dos comme ça. C'est quand même beau. Ça, c'était aussi quand je voulais thrifter tout ce qui était vintage sans égard à mes goûts. J'aime pas le motif, puis elle est genre 8 fois trop grande. Puis j'étais comme, je vais aller la faire ajuster. Mais non, tu iras pas, ma belle. Allô? Ah, cette robe. J'ai acheté ça l'année passée. Elle a encore l'étiquette à l'aide. J'ai pris ça au Aritzia. Parce que l'année passée, on allait aux Oliviers. Je savais pas quoi mettre, puis j'avais pas commencé à thrifter encore. Comme je vous dis, ça a comme décollé avec le début de l'été passé. Fait que les Oliviers, c'est toujours au mois de mars. J'avais pas commencé à thrifter. Fait que j'étais comme, où acheter des robes? Puis j'avais acheté plein d'affaires en ligne qui m'avaient coûté tellement cher, alors que j'aurais pu littéralement aller dans n'importe quelle friperie me trouver une robe. Et l'étiquette est dessus. Parce que pour qui je me prenais? Dans quel univers allais-je porter une robe bustier noire, genre vraiment chic. Ew. C'était impossible. C'est tellement une belle robe, là. Tellement une belle robe. Aucune chance que je me sente bien là-dedans. Ah, puis ça, c'est la même designer que le petit col roulé blanc. C'est Elisa Faulkner. Ça, c'est mon chum qui m'avait acheté ça. Tellement fin, ça avait coûté très cher. J'ai porté ça la première fois qu'on est allé aux Oliviers ensemble. Je vais vous mettre une photo. Puis je l'ai jamais reporté après. Puis il a très mal vieilli. Et c'est vraiment plus mon style. C'est pas quelque chose qui me va bien, je trouve. Ça me fait pas sentir bien, en fait. Je sais pas si ça me va bien ou pas, mais je me sens comme un coco de Pâques. C'est drôle, c'est ça. Moi, ça me fait sentir comme trop extravagante. Je sais pas comment dire. C'est un peu le même style que la robe carottée. C'est comme un style qui pourrait presque bien m'aller, mais qui me va pas. Fait qu'il faut que j'arrête d'acheter des pièces qui sont un peu plus dans cette esthétique-là, parce que c'est non. Fait que ça, je vais le vendre. Ça, petite jupe à fleurs. J'aimerais ça qu'elle soit une jupe longue. Parce que j'aime pas trop les robes et les jupes courtes. Mais ça aussi, je l'avais acheté beaucoup à cause de l'étiquette qui m'avait séduite.
Mais ouais, ça, je l'ai quand même mis l'été passé, même si je l'aime pas tant, fait que je vais la garder. Parce que c'est une bonne jupe de canicule. Ah oui, ça. OK, ça, c'est un parfait exemple d'un morceau que je mets jamais, que je vais probablement jamais mettre de ma vie, sauf peut-être pour des photos, et que c'est sûr et certain que je m'en départis jamais, parce que je l'adore, ce morceau. Regardez. Fait que c'est un haut en Suède, avec un petit lacet de Suède, de la marque Crew, made in USA. Fait que d'après moi, ça doit être les années 90, 80. Puis regardez ça, là, comment il est hot. Avec des manches de même. Oh, je l'aime tellement, ce haut. Puis tu sais, je vais jamais porter ça, là. Je peux pas m'en départir. Juste le regarder, ça me rend heureuse. Tu sais, ça en prend là, des pièces comme ça. Comme les gens qui ont des collections genre de timbres, mettons. Moi, j'ai des collections de vêtements. Des fois, je pense à avoir des enfants. La raison principale de pourquoi j'en voudrais, ce serait pour, un, les habiller, donc leur faire du linge puis les styler, genre. Et deux, parce que je me dis que je vais avoir tellement une belle collection à léguer à un bambin potentiel, mais il n'y en aura pas, mais en tout cas. Checker. Il est beau! Je l'adore, ce haut. Il reste avec sa mère, c'est moi sa mère. Ça, c'est une pièce réconfort. Ça, c'est impossible que je me départisse de ça. C'est un gros coton watté. Cadeau de mon frère, premièrement, donc une valeur émotive juste pour ça, mais c'est aussi que je l'ai tellement porté. Il avait acheté ça à Salem. C'est écrit Girls Night Out, puis c'est toutes des sorcières. Fait que je trouve que c'est très colorcore. Checker comment il est cool! Mais tu sais, c'est vraiment un coton watté de pyjama, là. Mais je le garde, ça, c'est impossible que je m'en départisse. Il est trop cool, puis il est trop attaché à des souvenirs. Il est comme associé à mon frère, parce que mon frère a le même, puis ma mère, elle riait vraiment de nous à un moment donné, parce que chez nous, mon frère, il habite là, tu sais, puis il le portait tout le temps, puis moi, à chaque fois qu'elle me FaceTimait, je l'avais sur le dos, puis elle était comme « Ça va, les cocos? » Puis j'étais comme... Puis à un moment donné, elle m'avait FaceTimé, puis elle le portait, pour me niaiser. Parce que, tu sais, les vêtements, c'est aussi des véhicules de souvenirs, puis c'est... Moi, je considère que c'est des raisons valides pour conserver des pièces. Il n'y en a pas 90 000, là, des morceaux dans ma garde-robe que je sais que je porte pas, mais il y en a, je sais pas, peut-être 5, 6 max. Ces pièces-là, ben, sont importantes. Puis, faut pas toujours pas se forcer à donner aussi. Tu sais, oui, le minimalisme, oui, mais des raisons affectives, des souvenirs, c'est des raisons valides pour rester attaché à des pièces. Puis c'est ça qui fait que c'est beau aussi, puis c'est ça qui fait qu'on est bien dans son environnement. Fait que moi, je me sens pas mal du tout de le garder parce que ça me ferait de la peine de le donner. Ça, c'est une robe, un peu le même concept, j'aimais pas, mais je la garde. C'est vraiment une robe genre vintage. Mais elle me fait comme vraiment bien, fait que je la garde. Puis je pense que, fais-tu compte avec ça, là? Mais ça va être un peu l'orientation de style de mon vlogmas. Alors, je pense que je vais la porter pendant mon vlogmas. Chandail doré, je suis pas capable de m'en départir. J'ai ça depuis le secondaire. Pas capable de m'en départir. Impossible. Je le mets plus, mais impossible. Il y a des événements, j'ai trop vécu d'affaires dedans pour leur dire adieu. C'est comme une partie. Je garde pas de grand-chose, moi, dans la vie. J'ai pas beaucoup de photos. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais j'ai des vêtements qui me rappellent les souvenirs. Puis ça, c'est valide. Merci. On est dans la section nostalgie. Oh non, ma batterie va mourir. Je suis officiellement en mode SOS. Je vois pas le bout. Je suis en train de réaliser à quel point, en fait, je suis dans les contre-coups du déménagement, puis j'ai fait beaucoup de genre de déni, de comme « Ah oui, on est installés! Oui, j'ai tout fait les mois! » Alors que pas pantoute. Je vais vous montrer un peu où on en est, où j'en suis. Je me rends compte que Alex m'aide pas. Peut-être que ça va vous sembler bizarre, mais moi, en fait, j'haïs ça, faire du ménage comme en équipe. Fait que c'est le genre d'affaire qui est super méditatif pour moi. Je mets même des petites vidéos. C'est comme si j'écoute la télé, je fais quelque chose en même temps, puis je réalise que comme il fallait vraiment le faire maintenant parce que sinon ça aurait un peu dégénéré. Le fait que la pièce n'est pas terminée, on dirait que ça dans ma tête, c'était comme pas grave de garder un bordel là. Puis je me rends compte que ça va vraiment m'apaiser l'esprit. Je me sens déjà mieux avec l'état actuel des choses. Mais il y a tout le temps un moment d'un ménage où t'as l'impression d'avoir comme rempiré fois 1000 l'état des lieux. Là, je suis comme dans cette phase-là, que je suis comme, OK, mais ça va où? Ça va où? Tu sais, ça va vraiment me prendre des meubles de rangement pour l'autre côté. Tu sais, l'été s'en vient, fait que la pièce qui est pas chauffée, je vais pouvoir l'utiliser quand même. Donc, c'est quand même le fun d'avoir un certain rangement. Je vais pouvoir m'installer pour coudre cet été. Ça me prend un bureau, ça va me prendre une armoire, ça va me prendre des meubles de rangement. Et que ça saute! On va aller faire un petit tour. Je vais vous virer de bord. C'est toutes des trucs un peu... Tu sais, les bébelles, là,
que c'est comme... Mais où c'est que je vais mettre ça? Les bacs de laine, ça va, tu sais, on a vraiment comme un beau rangement qui a été effectué. Ça, je me rends compte que c'est absolument une mauvaise idée, cette bibliothèque-là, parce que Horace, il va tout le temps la vider. Donc, on va voir que le futur nous réserve. Ça, c'est des babioles que j'ai trouvées en faisant le ménage. On va parcourir ça ensemble tantôt pour voir. Tous les cadres aussi, il faut que je vois qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Je vous promène un peu, j'espère que ça vous fait pas mal au cœur. Là, ici, qui regardez quand même, là, je vais vous remettre une image du début pour vous donner un comparatif. Là, on est rendu là, là. Il y a une forme de gestion là, qui s'est opérée quand même. J'ai installé mes racks de linge. J'ai 4 racks comme ça qui vont me permettre de garder le contrôle sur mes vêtements. Adélard, Adélard, il pense qu'il n'a pas le droit d'être là, fait qu'à chaque fois qu'il me voit, il part en course. Là, cette boîte-là n'est pas gérée encore, ça, c'est du déni. Okay. Fait que là, au niveau du déni, on a ces 3 boîtes-là, c'est des vêtements pour la plupart. Ce bac-là, je pense que c'est de la couture. Ce panier-là, ça fait des années que je fais du déni avec, on pourra l'ouvrir tantôt. Et tout ça, c'est la vente de garage scolaire, OK? Fait que c'est en grosse partie, c'est de la laine. Mais genre, il y a des belles affaires, là. Il y a de la Noro, il y a de la brebis du beau rivage, il y a vraiment des belles affaires. Du linge pour la vente de garage. Puis il va y avoir plein de gratuités en passant, OK? Ensuite, on a un bac de tissu. Comme ça, tout est réuni, tu sais. Ça, c'est à gérer, c'est du déni. Ça, c'est du déni. Ça, c'est du déni. Du déni, du déni, du déni, du déni. OK. Puis ça, c'est la laine que je vais garder. Puis là, on a ça. On a les 4 bacs et la bibliothèque Ikea. Ça me semble pas trop pire. Ça va. Je suis pas trop découragée. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu sais, j'ai pas de but de terminer ça aujourd'hui. On continue, puis vous me direz si vous aimez ça, parce que c'est ça, je vais avoir clairement du stock pour une partie 2, si vous aimez.
Bon, je suis officiellement plus capable. Je sais même pas il est quelle heure. J'ai commencé à 10h ce matin puis j'ai comme pas vraiment arrêté. Ouais, il est rendu 4h15. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Ramasser un peu ce qui traîne, ce que je peux ramasser. Aller faire un peu de montage, puis après ça, on va relaxer, tricoter. Là, je vais juste comme rendre la pièce décente pour pouvoir écouter peut-être un film ce soir. OK, fait qu'on finit un petit clean-up rapide du bordel. Faites-vous ça? Tu sais, dans un gros ménage, il faut que tu ramasses ton bordel pour préparer le ménage. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme là, c'est vraiment messy, mais je vais classer le bordel pour que demain, je puisse comme continuer le ménage de manière efficace. J'expliquerais ça à mon chum qui serait genre... ouais, non, je comprends pas. Jour 3, 4, jour 4 du grand désencombrement chez les forêts-collères. J'avoue que quelques jours ont passé, au moins 2 jours. Là, j'ai pas pris de caféine. Je ne fais aucun sens. Oh non, on parle pas de ça. C'est assez long de même, on va leur épargner mes grandes histoires. Alors, bonjour. Jour 4 du grand désencombrement chez les forêts-collères. J'avoue que quelques jours ont passé. La vie existe en dehors du ménage que je dois poursuivre et ben c'est ça. J'ai pas pu continuer pendant les derniers jours parce que je travaillais, blablabla. Fait que là, on se reprend aujourd'hui, on est mardi et on va continuer de ramasser. Ben comme j'en ai parlé un peu, c'est le moment absurde où la maison est sans dessus-dessous. Parce que je suis au cœur du ménage et tout le monde sait que quand t'es bien enfoncé dans un vrai ménage, le bordel est pogné comme jamais. Et le mon chum, il est un peu comme... Tu fais vraiment le ménage? OK. Parce qu'une bonne maison, quand le fond de la maison est ramassé, le bordel pogne moins vite. Puis là, c'est ça qui se passe, c'est qu'on n'arrive comme pas à prendre le dessus parce que la base de la maison est à l'envers. Puis ça, c'est à cause du déménagement où on n'a pas pris le temps de désigner des place à chaque objet. Ce qui m'amène à vous dire que clairement, je ne finirai pas le grand ménage de la maison dans cette vidéo, mais on aura vraiment bien avancé et surtout, on aura géré l'inconscient de la pièce atelier. Ça, je suis vraiment satisfaite. Déjà, je suis comme vraiment soulagée de ce que j'ai pu accomplir. Fait qu'aujourd'hui, on va continuer. On va commencer par gérer les boîtes restantes dans le refoulé. On va gérer ça ensemble. Je vais commencer des nouveaux sacs à donner, des nouveaux sacs de poubelle et on va voir où on en est. Je viens vous faire un update après la gestion des boîtes. Bon, je vais commencer par faire un peu d'ordre dans la pièce parce que, comme je vous dis, on dirait que le fait d'être en train de faire du ménage, ça m'a donné une excuse pour me laisser traîner pas mal. Je pense que la pire affaire de la maison actuellement, c'est que j'ai pas de système de rangement de mon linge. Puis moi, c'est vraiment mon point faible, les vêtements, dans le sens que je me change 8 fois par jour. J'essaye des affaires. Je suis tout le temps en train de fouiller dans mon linge puis de le laisser traîner partout. C'est tout le temps ça qui traîne. Fait que là, on va faire mon lit. On va faire le lit, ouais. Puis le linge qui traîne, je vais le mettre sur le lit parce qu'on va gérer ça plus tard. On va faire des piles de bordel pour entamer une gestion. Ah, l'autre affaire aussi, c'est que j'ai plus de... Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai plus de cintre. Fait que ça, c'est comme ça rajoute une couche de complications à la gestion parce que j'ai pas de cintre sur lequel mettre les vêtements. Fait que là, j'ai des tringles, mais j'ai pas de cintre. On n'en parlera pas. On est prêt, je pense, à commencer la gestion du refoulé. Par où commencer? Ça, c'est un vieux sample du bonnet colère que je dois défaire. Parce que regardez, il fait comme une grosse poche. Puis, en tout cas, sa taille n'est pas super. Ça, j'avais pris ça à la fermeture de la Lainerie Lépine, qui était un magasin de laine qui avait une section comme friperie vintage de laine. J'adorais aller là, vous vous en doutez bien. Puis quand ça a fermé, j'ai acheté plein d'affaires, mais beaucoup de choses que j'utilise pas finalement, notamment ce coton que je trouve vraiment beau.
La couleur est vraiment belle, mais je le trouve fin. Puis là, je me dis, je pourrais l'utiliser doublé. Fait que je pense que ça, je vais le garder. Ça, c'est un chandail pour enfants que j'avais fait. Ça fait vraiment longtemps. Mais je le garde, mais en fait, je ne sais comme pas s'il ferait un enfant ou pas. Fait que j'ose pas le donner. C'est comme un petit sample, là. Je pourrais garder dans mes échantillons de vie. Ça... Des shorts un peu style rando. Je pense qu'ils font bien à mon chum, mais moi, ils me font pas. Ensuite, ça... Ah oui, ça, je les aime bien. Des petites shorts que j'avais thriftés aussi l'année passée, on va les garder. Hey, la lumière est terrible. Aujourd'hui, on s'est réveillés puis il neigeait. J'étais genre... On peut-tu, là? C'est parce qu'il y a des gens ici qui sont rendus au printemps, là. Les grandes bouffées de neige, là, la tempête. Il neige. Puis ça fait comme une lumière vraiment blanche et un peu vaporeuse, qui est très désagréable. Mais pour cette vidéo, on s'en fout. Ça, c'est un Félix cardigan, patron de tricot qui fut très populaire, que ma mère a tricoté puis qu'elle m'avait donné. Mais, je sais pas si je vous avais parlé de ça, le col est tellement large. C'est un problème récurrent dans les patrons de tricot, je trouve. Et je trouve pas ça très joli. Fait que ça fait que je le porte pas. Parce que moi, il me semble un col rond, je veux qu'il soit comme... Je veux qu'il soit genre ici, pas ici, voyons! Fait que c'est pour ça que je le porte pas. Vraiment une boîte avec des choses random. Genre un kit de couture. Ça va aller dans la section couture. Ça. Ah oui, ça c'était mon échantillon de chandail que je voulais faire avec des étoiles puis des constellations. Il y avait un jeu de... J'avais comme pensé des constellations, là, fait que j'étais censée broder des lignes entre les trucs, mais c'était comme... ça m'a dépassé, là, comme idée. C'est une mitaine que j'avais commencé. J'aimais les couleurs, mais elle tombe vraiment mal, elle est trop petite. Fait que j'ai pas fini. Ça, c'est un autre modèle de mitaine. Ça, c'est moi qui avais... C'est quoi le pointu? Est-ce que ça va? C'est comme un peu les Andromèdes, là. Il y a 2 épaisseurs. Je voulais faire des grosses mitaines chaudes, puis finalement, la forme était tellement laide que j'ai abandonné. Ça, c'est un foulard que mon chum a fait, à temps perdu, tellement cute. Ça, je vais évidemment le garder parce que c'est trop cute. Oh boy! Ah, je pense que je viens de trouver les choses de couture de mon chum. Ah, ouais, c'est ça qui se passe. Il y a 2 balles d'acrylique également. Écoutez, on va se lancer. Ah, ça, c'est de la soie sauvage de Atelier Perluette. On va le garder. Ça fait riche. Non, là, Horace, je vais vraiment pas avoir besoin de toi, là. Ouch! Tu sais, fouiller dans des trucs de couture, il y a tout le temps plein d'aiguilles. Oh! Non, Horace, non! Non, bébé. Une bougie au bois de santal. Ah, c'est pas au bois de santal, ça pue. Ça, c'est les affaires que mon chum laisse au milieu d'un projet. C'est messy, hein, ton artisanat, Alexandre? Ah, une tomate, ça va nous sauver, ça. Une petite tomate. Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Comment on va gérer ça? Une belle maille. Bon, là, je vais faire de l'angoisse. C'est pas compliqué, je vais faire de l'angoisse. Protecteur en crème. Ça, c'est les affaires d'Alexandre. Oh, ça pue. Pour chaussures, tiens donc, dans ces affaires de couture. Les bobines de fil, on va les sauver. Hey, du fil de couture, c'est inacceptable. Regardez ce que ça fait. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, comment on fait pour le fermer, tu sais? Je pense qu'il y a des... Il est censé avoir un truc sur le côté, non? Chaotique cette vidéo-là. Je pense que tant qu'à être dans la couture, je vais gérer ma propre boîte.
de couture. Comme ça, on va pouvoir... Si vous avez des trucs pour ranger les bobines, vous me direz. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui crée le bordel de la couture, c'est que toutes les bobines se défont puis se mélangent ensemble. Puis là, ça devient impossible de départager le tout. Parce que moi, ma boîte est pas mieux. J'ai fait semblant que je jugeais la mère d'Alex, mais en fait, je suis vraiment pas mieux. Horace, il mange les aiguilles qui sont plantées dans les tomates de couture. Mais il en a jamais mangé parce que je le surveille. Mais mettons que je suis en train de coudre, puis là, je suis très concentrée, tu sais. Je sais pas pour vous, mais moi, la couture, c'est genre, c'est super méditatif. Puis là, je suis super concentrée, je fais mon truc, puis, tu sais, je vais pas nécessairement penser à vérifier l'état de la tomate. Puis là, je me rends compte qu'il est à côté de moi en train de sortir les aiguilles avec sa bouche. Tu sais, en mode inquiétant, là. Ça, c'est Horace. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Je ne peux rien laisser traîner. C'est la vie, quoi. Puis là, ça, c'est ma boîte à moi. Bon, on va essayer de faire de l'ordre dans tout cela. Ma tomate. J'ai un truc d'aiguille. Ça va pas dans la section couture, mes amis. On dirait que ça me donne envie de coudre, par exemple. C'est ça que je veux dire, là. Là, ma mère, elle va être découragée parce que ma mère, là, c'est vraiment quelqu'un qui est organisé. Elle va dire, là, Rebecca, là, je t'ai pas donné mes affaires dans cet état-là. Quand je t'ai donné mes affaires, c'était tout propre. Oui, j'avais acheté, pour faire de la courte pointe, j'avais acheté ça. Là, je me dis qu'il faudrait des petites boîtes, mais j'en ai des petites boîtes, fait que je vais les sortir. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, là, le contenu couture dans les podcasts, je sais pas pourquoi, mais en fait, le contenu couture sur YouTube en général, peu importe c'est qui, ça m'emmerde un peu. Mais je sais pas pourquoi. Fait que là, j'ai comme pas le goût vraiment d'en faire, de vous parler de couture, parce que moi-même, ça m'emmerde. Fait que je projette sur vous que ça vous intéressera pas. Qu'est-ce que c'est ça? J'avais acheté ça pourquoi? Ah, je pense que c'était pour faire du tissage. Ça, c'était un patron de jupe que j'avais acheté, que j'avais commencé. Ah oui, exactement. J'avais acheté pour faire cette jupe-là, en lin jaune. Mais écoutez, je l'avais commencé, puis c'était tellement laid, finalement. Fait que je pense que je vais abandonner le projet. Et ça m'avait coûté, ça fait quand même longtemps, là, puis ça m'avait coûté genre, je sais pas là, quasiment 200$ m'équiper pour coudre une jupe que j'aimais même pas finalement, puis que j'ai jamais fini finalement. Je trouve ça tellement choquant, là, comment ça coûte cher. Ça me gosse qu'on a comme pas accès aux options non dispendieuses. Il faut tout le temps que ça coûte un bras, n'importe quoi qu'on essaie. Puis là, le tricot, c'est la même affaire. Les gens, ils m'écrivent genre, j'ai envie de commencer à tricoter, mais partout où je vais, les options qu'on m'offre, c'est des milliers de dollars quasiment. Puis c'est tellement exagéré, alors que, tu sais, même chose pour la couture que j'ai compris avec les courtes pointes, là, ça n'a vraiment pas besoin d'être cher et d'être compliqué, là. On est un peu déconnecté du créatif, je trouve. Là, ma caméra va mourir, fait que je vais continuer de faire du ménage. Je vais la mettre sur la plug, puis on va se parler tantôt. Je viens de finir de dîner. Je cherche mes lunettes. Où sont-elles? Elles sont là. Bon, fait que finalement, ma caméra a chargé tout le matin, fait que j'ai pas du tout filmé ce matin, mais j'ai quand même bien travaillé. J'ai fait, vous avez vu, là, j'ai travaillé sur la boîte couture qui était un désastre pour le ménage. Mais c'est fait. Je vous montre un peu comment j'ai classé ça. Fait que ça, je voulais vous la montrer, là, c'est la courte pointe sur laquelle je travaille, qui est réalisée à partir de tissu vintage uniquement. Fait que c'est une première expérience avec la courte pointe et la couture. Non, c'est pas vrai, pas avec la couture, mais avec la courte pointe, ouais. Puis, tu sais, j'ai vraiment hâte de la quilter, là, donc de la doubler. J'ai déjà la doublure qui va y avoir dedans. Puis je pense que je vais la quilter à la main. J'ai vu que ça faisait vraiment des beaux résultats. Fait que j'ai vraiment hâte de reprendre ce projet-là. Probablement, dès que le temps va être un peu plus chaud puis que je vais pouvoir m'installer dans mon atelier qui n'est pas chauffé. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Je voulais vous la montrer. Je la trouve encore belle. Je suis pas en mode faire le plus grand chef-d'œuvre de l'humanité, là. Je suis plus en mode me familiariser avec la technique. Là-dedans, il y a tous mes tissus. Je pense que j'ai une autre boîte qu'on va faire ensemble, puis c'est la dernière boîte. Puis je pense que dans elle, il y a aussi des tissus. Mais bon, on va voir. Dans ce petit panier, là, j'ai mis tout ce qui est comme des bébelles de couture, donc des pinces, les aiguilles, des ciseaux. D'ailleurs, je vais mettre mes ciseaux de couture là-dedans. Parce qu'avant, je mettais mes fils, mais ils s'en mêlaient tous. Fait que là, je vais changer ça. Excusez, vous me voyez pas. Je vais changer ça. Cette boîte-là va être pour ce que j'appelle les éléments secs de la couture, c'est-à-dire les éléments qui ne déborderont pas. Fait que ça va assurer de garder une certaine forme de ménage dans cette boîte, ce panier en fait. Ensuite, j'ai fait une boîte de petites bobines.
Et ça, il y a des risques que ça se mélange. Fait que vous me direz, là, dans les couturières, là, je pense qu'il y en a qui m'écoutent, dans quoi on garde ces bébelles-là? Dans quoi on conserve ça pour pas que ça s'en mêle? Fait que là, je me demande si c'est pas comme sur voyons, c'est des goujons, mettons, là, mais je me dis que mon chat va être fou si je fais ça. Ça, c'est une boîte, une autre boîte de trucs, petits cossins, genre des boutons, des épingles, etc. Il y a rien là-dedans qui peut se mélanger, fait que ça va. Dans cette boîte, j'ai mis... je m'en souviens plus. Ouais, j'ai mis des boutons, mes tomates et des cossins comme ça. Les tomates, je les ai mis là pour les protéger d'Horace, qui est capable d'ouvrir ce genre de boîte-là. Je pense que ça, il est pas capable de les ouvrir, mais je vais quand même m'assurer de les garder loin de sa portée. Tu sais, c'est quand même moi, j'ai de la misère à l'ouvrir. Ça devrait être correct. Et finalement, ça qui va aussi être gardé loin d'Horace, évidemment, c'est toutes mes grosses bobines de fil. J'en ai pas plus que ça pour l'instant. Puis honnêtement, présentement, je couds avec n'importe quelle couleur. Sur ma courte pointe, je me souviens, je faisais juste prendre les fils qui étaient là. Je m'en fous un peu que ça fitte ou pas. C'est vraiment pas ma priorité pour l'instant. Puis je voulais aussi vous montrer le genre de tissu que j'ai. Tu sais, j'ai ramassé au fil du temps plein de tissus vintage comme celui-là qui est déjà quilté, qui est tellement beau. J'ai plein de tissus comme ça m'inspire vraiment. C'est juste de trouver ce que je vais faire avec ça, quoi. Puis, ben surtout m'installer, il va falloir que je trouve une armoire et un bureau. En plus, j'avais un bureau de couture avant, mais il était super beau, mais le problème, c'est qu'il était vraiment trop bas. Moi, j'ai vraiment des longues jambes, puis souvent, les bureaux vintage, mes jambes rentrent pas en dessous. Fait que c'est sûr que même s'il était beau, c'est plate parce qu'il était pas confortable du tout, fait que j'avais jamais envie d'aller travailler dessus. Fait que j'aimerais ça trouver peut-être un genre de kit vintage d'une armoire d'un bureau. En tout cas, à voir ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, je vais tout laisser ça dans la boîte. Mais tu sais, au moins, le ménage est fait, fait que dès que je trouve les meubles pour la couture, ben, je vais être prête à les placer, puis ça va être comme moins confrontant. Fait qu'on va aller ranger ça, puis je vous reviens avec une autre boîte. Bon, je redoute un peu ce que je vais trouver là-dedans. Fait qu'on commence avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on dirait genre de la fausse neige pour décorer à Noël. Pourquoi j'ai ça? C'est quoi? Clairement, ça vient d'un projet, d'une idée de projet que j'avais. Je vois des choses, puis je suis comme... Ah non! Genre... Des trucs pour peinturer. Oh mon doux Seigneur. OK. Je voulais qu'on le regarde ensemble parce que, c'est ça, j'ai vu... Je savais qu'il y avait tous les patrons vintage de ma mère que j'ai volés. Non, elle sait. Elle sait que je suis partie avec, elle me connaît. Notamment, ces lapins. Pardon. Puis ça, ma mère, elle les a déjà fait. Ça a marqué mon enfance. Je veux vraiment les refaire parce que... C'est tellement beau, regardez. Ça, pour moi, c'est vraiment genre les maisons des années comme début 2000, là, cette esthétique-là, j'aime tellement ça. Je trouve que c'est extrêmement réconfortant. Puis je trouve qu'une maison, ça peut pas avoir une plus belle qualité que le réconfort. Tu sais, comme que tu rentres puis tu te sens bien. Moi, j'ai une obsession avec ça. Le fait de me sentir comme paisible dans mon intérieur. Je sais pas comment l'expliquer avec... Puis c'est super sensoriel, fait que c'est la vue, donc tout est beau, c'est l'odorat, que ça sent bon, c'est que tout est confortable, les matières naturelles aussi rentrent là-dedans, tu as envie de... Tu te sens bien, il fait chaud, je trouve que ces lapins-là, ils s'inscrivent parfaitement dans cette direction. Puis j'ai pris plein de patrons, genre des trucs de même, là, que j'aimerais bien essayer de faire. Ça me décourage un peu, la couture. Pas que je trouve ça difficile, tu sais, je le sais que tout est faisable. C'est pas que ça m'intimide, c'est vraiment le côté pratique. Mais là, en ayant la pièce derrière de libre pour ça, peut-être que ça va bien aller. Mais genre, ça me stresse de découper les morceaux, puis c'est tout le temps... On dirait que ça ne fit pas. J'ai comme pas vraiment compris comment tailler mes morceaux, comment choisir ma taille. Je suis comme, c'est bien stressant. Mais peut-être qu'avec les patrons vintage, je vais avoir plus de chance. Quand j'étais jeune, ma mère, elle me faisait tout mon linge. Fait que là, c'est drôle, ça me rappelle mes souvenirs, parce qu'elle me faisait ces robes-là. J'étais tout le temps bien de même. Puis c'est vraiment drôle parce que je m'habille exactement comme ça encore, tu sais. J'ai exactement ce style de robe que ma mère m'aurait cousu quand j'avais 6 ans. Et je trouve ça touchant. Carmen Campagne, ça pour les Françaises qui m'écoutaient, je sais pas si vous la connaissez. Carmen Campagne, c'était une icône qui faisait des chansons, des genres de cassettes en chansons. Puis elle avait des chansons comme « Pas capable de tirer ma vache, je prends un bon nom puis j'y jette en pleine face. Les 2 yeux bouchés ben durs, un bon chocolat chaud, un bon chocolat chaud. » La légende raconte que Carmen Campagne n'aimait pas les enfants. En tout cas, elle est malheureusement décédée, donc désolée, on la salue.
Oh mon Dieu, tellement bon ça pour mon vlogmas. Regardez ça. Somptueux menu des fêtes, mais genre make it vintage. I love it. Y a-t-il une année? Oh! 1996! Ça, c'est bon ça! C'est full... Ça me semble vraiment pertinent. Je vais le garder pas loin. J'adore le passé. Checkez ça. Il y a plein de patrons comme ça. J'ai plein de magazines. C'est pas grave que vous me voyez pas, vous aimez mieux voir mes choses. Alors, l'essentiel, c'était clairement un magazine que ma mère aimait. Je pense que c'est ça. Dedans, il y avait des patrons de couture. Fait que tu avais un magazine dans lequel tu trouvais non seulement des conseils pour réveiller sa libido, mais en plus, des patrons pour faire une veste courte. Puis des conseils plate-bande. Ça, c'était le bon vieux temps. Encore l'essentiel. Oh! Tu sais, regardez ce truc-là, là, c'est vraiment très beau. Je pourrais peut-être faire une vidéo. Ah, là, mon micro, il est tout croche. Sainte bénite. Comment qu'on s'arrange ici? Ah! C'est bien comme ça, là, ou ça va tomber? Parce que j'ai comme un gros gilet de laine, fait que l'aimant veut pas s'aimanter. Des pyjamas. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire des pyjamas. Regardez. Serais-tu capable? Ben oui, je serais capable. Ça me tente pas. Puis ça me choque que le tissu coûte cher. Que c'est cher. Ça m'a amené, voyons. Ah, cutie, des petits animaux. Ça, c'est moi puis Alex. Regardez. Avec nos pantalons. Des pyjamas encore. Je pense que j'avais l'intention de faire des pyjamas, on dirait. Ah, c'est cool. Je sais pas si c'est des pyjamas ou des habits. Oh mon Dieu, OK. Là, il y a un kit de peinture, une bâche. Oh mon doux Seigneur! Oh! OK. Et bonté divine. Ça, c'est vintage. Ça, je pense que c'est des œuvres de ma maman. Ma mère, elle prenait des... Oh non, Edith, ça, c'est la sœur de ma grand-mère. Petit paysage d'hiver. Je vais peut-être le garder, c'est quand même cute. Very rustic. J'aime. Est-ce que ça, je vais le garder? Il est cute, je trouve. Regardez. Ah oui, parce que là, j'ai filmé genre sur les cadres puis les babioles que je voulais garder ou pas. Puis j'ai muté mon micro, en fait. Fait que on n'entend rien. Mais en tout cas, j'ai mis la musique par-dessus. Mais dans ce clip-là, je vous parlais que je veux me faire un gallery wall, tu sais, comme un espèce de mur d'œuvres. Je vais vous mettre des exemples, là. Et oh, j'ai vu une bibite. Et oh. C'est comme des vieux tricots. Fait que je pense que j'avais pas protégé, fait qu'il y a des bibites qui sont passés par là. Fait que je vais même pas toucher, je vais fermer ça puis le jeter. J'ai interrompu au milieu d'une phrase, hein? J'ai oublié ce que je vous disais. Gang. OK, ben je vais me départir de ça. C'est genre des vieux tricots laids, là. Honnêtement, on s'en fout un peu, là. C'est juste que ça me tente pas de faire une gestion de bébites, là. Non. Ben, tu sais, bébites, c'est genre les bébites de laine, là. C'est quoi leur nom? Les mythes. On les voit, les mythes. Je les ai vus, là. Fait que, OK, je vais laisser ça là. On continue. On va... Ah, c'est ça. Faut que je trouve une place pour ranger les patrons de couture. Peut-être un panier ou une boîte trifutée. M'a trouvé, je vous reviens. L'autre affaire que je voulais vous parler, en fait, avant de vous quitter, parce que ça va régler mon problème en même temps, c'est que là, j'avais un panier, qui est lui ici. Puis je faisais vraiment du déni sur ce qu'il y a dedans parce que vous allez comprendre. Là. Celle qui m'écoute, qui est artisane, vous allez comprendre. C'est des panneaux comme ça de crochet, de carré au crochet. Sauf que je voulais faire un cardigan, puis j'avais même commencé à les coudre pour faire le cardigan. Mais j'avais manqué de laine en plein milieu. Donc j'avais manqué du gros mohair, puis là, ça me tentait pas d'en recommander. Puis le temps a passé, puis je les trouve même plus beaux. J'aime plus ça. Fait que là, j'ai ça à gérer. J'en ai vraiment beaucoup, mais pas assez. Ah, je pourrais peut-être faire un petit cardigan pour enfants d'eau. Je pourrais voir si ça, j'en aurais assez. Ah ouais, j'avoue. Merci, gang. Ou peut-être une petite veste de bébé. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire une petite veste pour enfants. Très cute, là! OK. Je vais essayer de quoi? Gang? Je vais essayer de quoi? Puis j'ai aussi ça dedans à gérer. Ça, c'est mon chum qui les a fait. Puis même affaire, c'est des petits carrés de fleurs, mais je pense que, regardez, je vais faire la même chose. Je vais essayer de crocheter de les crocheter ensemble pour faire des petits vêtements pour enfants. On a réglé le problème. Puis je pourrais les donner à ma belle-sœur. Ah, quoi qu'elle a 2 gars. Puis elle aime pas ça. Je pense qu'elle aime pas les choses pas genrées. Mais je comprends, là, c'est correct, c'est pas grave. Oh mon Dieu, je suis plus capable du bordel. Je suis plus capable. Tant de cochonneries, sérieux, ça n'a pas d'allure. Je vais prendre le panier pour ranger les patrons de tricot. Oh, je suis contente de mon idée. Puis le reste, on va dire adieu! Un cossin pour de l'encens, mais c'est vraiment laid. Donc, non. C'est taché. Oh oui. Ah, ça me fait du bien. Ça me fait énormément réfléchir à mes habitudes. Cela dit, ça, c'est vraiment, vraiment vieux, comme je vous dis, là. Ça date pas d'hier. Puis ça fait longtemps que je le sais que je veux revoir mes habitudes d'achat en artisanat. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'achète et que j'intègre du matériel de manière beaucoup, beaucoup plus intentionnelle.
Fait que là, je me retrouve un peu à gérer, que j'ai comme pas géré en changeant un peu la direction de de mon artisanat, tu sais. Fait que, tu sais, j'avoue que je donne beaucoup à la friperie, j'en donne beaucoup, beaucoup. Je suis un peu dramatique, peut-être vous allez trouver. Mais honnêtement, c'est comme psychologiquement, je suis plus capable. C'est comme, je sais qu'il y a du monde qui ont des milliers de projets en même temps, tricotent 38 affaires en même temps, puis que ça leur dérange pas. Moi, ça me fait une tare dans mon cerveau. Puis je le savais pas à quel point. Fait que d'avoir des genres de paniers qui traînent avec des mottes de laine, puis là, tu sais plus c'est où, ce qui est quoi, puis tout, je pense que ça nuit à mon énergie, à mon feng shui, comprenez-vous? Fait que là, je vais tout réunir ensemble. Voilà! Très contente. Je vais aller le mettre dans la section couture. Ça, je vais le mettre dans la section pour mon chum, parce que je ne sais pas si lui, il sait c'est quoi, puis s'il veut le garder. Bon, j'avais menti, en fait, qu'il reste plein de boîtes. Fait qu'on va continuer. Je suis dedans, là, fait qu'on pousse. C'est des boîtes de linge, 2 boîtes de linge, après ça, c'est terminado. Bien, terminé. Il va falloir que je conclue quand même, là. Dans le sens que c'est encore un peu le bordel, il va falloir que je gère. Il reste un peu de refoulé, là, comprenez-vous? Merci, Mimi! Regardez, il est beau, mon chat! Avec son petit bandana, là! OK, il maille vite. C'est quand t'es un tout petit papillon. Oui, t'as envie de tout manger ce que tu vois, mon bébé, hein? Ah, ça, c'était des shorts que je m'étais acheté. J'avais été très déçue, j'avais commandé 2 paires. Puis il y a une paire vraiment plus grande que l'autre, puis c'est la même taille, puis c'était vraiment cheap finalement. Puis j'avais écrit à la compagnie, puis j'étais comme... Excusez-moi, j'ai jamais rien vu d'aussi cheap et mal fait. Puis ils me les avaient remboursés. Je les ai gardés. Ça, c'est moi qui entre en mode... c'est pas vrai que vous allez me vendre de la grenaille. Merci. Ça, c'est une chemise blanche. Ça, je pense que je vais m'en départir, elle me fait pas bien. Fait qu'on lui dit au revoir. Bon, là, ça va continuer les tricots que je mets pas. Ça, c'est le week-end sleepover de petite knit. Ça va être sur la vente de garage. Je disais que c'est en alpaga rose. Vente de garage, friperie. OK, on continue. Ah, ça, c'est une robe, je l'aime. Je trouve qu'elle me va bien, j'aime sa couleur, fait que, évidemment, on va la garder. Ça, je l'avais porté dans une vidéo l'année passée, puis vous l'aviez full aimé. Il est vraiment beau, regardez l'empiècement est magnifique, fait que je vais le garder. C'est vrai qu'il est très beau. Il me semble qu'il est comme en laine. C'est un 50-50, 50 laine, 50 acrylique. Ah, et là, elle, ma veste de course, ça va être pratique pour mon 5 km que je cours le 26 avril prochain. Pas entraînée, moi y aller à frette avec des petits jujubes. Pour 5 km, on devrait survivre. Je vous en redonnerai des nouvelles. C'est une veste, je la trouve belle, mais jamais, fait que je vais m'en départir. Un petit bandeau pour cheveux, je vais le garder. Ah, ça, c'était un fail de bonnet, Madeleine. Bye. C'est un chandail en coton que j'ai acheté à Burlington. Je vais le garder, il est très joli. C'est juste le jaune, là, ça me va pas très bien, mais on dirait que j'insiste. Je suis comme, j'insiste, c'est beau, mais ça me va pas. Quoique ce jaune-là, pas si pire que ça. On le garde. Ça, c'est un petit peignoir. Je le garde aussi. Ça, je les adore l'été. Des pantalons toboggan. C'est des pantalons qui dézippent. Top cool, quoi! C'est vraiment top cool. Et finalement, ici, qu'est-ce qu'on a? On a lui. Il s'en va dans la vente de garage Colère. Parce que je le mets jamais. Je suis sûre qu'il y a une d'entre vous qui pourrait le rocker très sincèrement. Donc, on va vous l'envoyer, la gang. OK, cool. Puis ça, c'est une ceinture qui va avec une jupe que j'ai. Fait qu'on va la garder. OK, c'est bon. On a une boîte de vide, gang. Je vais chercher l'autre. Elle est un peu plus grosse. Elle a l'air d'être pleine de tricots. Fait qu'il va vraiment falloir que j'affronte le refoulé encore une fois. On commence avec le Forager que je vais garder parce qu'il est vraiment pratique, mais c'est parce que j'haïs sa couleur. Puis là, dites-moi pas de le teint, je vais pas le faire. Ça, on me l'a donné avec des petites fleurs. C'est quand même cute, je vais la garder. Ah, ça, c'est une des robes que j'avais achetées pour les Oliviers l'année passée, qui fait ça comme ça. Je vais la garder parce qu'elle m'avait coûté vraiment, vraiment cher. Puis j'étais vraiment déçue parce qu'elle est tellement cheap. Ah, des shorts de course. Je vais les garder. Ça, c'est une robe longue que j'avais thriftée. Ça fait vraiment longtemps. Ah ben, tabarnouche! C'est une April. Ouais, je pense que je vais la garder. Faudrait que je l'essaye. Je sais pas si ça me fait encore. Ça, c'est... je pense qu'on en avait parlé, ma mère puis moi, dans un live
C'est un chandail qu'elle a tricoté, c'est un des premiers chandails qu'elle a fait, que moi j'ai porté au secondaire et tout. Fait qu'évidemment, il y a une valeur sentimentale, fait que je ne vais pas m'en départir. Mais il faudrait que je le répare. Il est tout défait. Il y a plein de bordures qui ont cassé. Fait qu'il faudrait que je prenne le temps de le réparer. Ça, je l'aime, cette robe-là. Une Jessica faite au Canada. J'aime beaucoup les grosses imprimées de fleurs, donc je vais la conserver. Ça, c'est drôle, j'ai thrifté ça, mais là, vous vous doutez bien que ça me fait pas une seconde. Je pense que c'est des 23. 23 de taille, là. Ils sont mini, ces shorts-là, mais je n'ai pas pu pas les prendre. Comme, c'est des bons... Ça, je pense que c'est une marque des années 70, j'ai capoté. J'aurais tellement aimé ça que ce soit des jeans à ma taille parce qu'ils sont tellement de qualité. Ah! Je sais pas pourquoi j'ai thrifté ça, je suis vraiment nouille. Je voulais juste pas les laisser derrière moi. Avec la petite dentelle. Oh my God! Checkez ça. Ils sont trop beaux. Je les garde. C'est comme des vêtements dans ma collection, genre. Ah! Ça, c'est Knitting for Olive, un patron que j'adorais. C'est comme une grosse capine, mais j'aime putain ce style-là. Fait que je pense que je vais vous l'envoyer aussi dans la vente colère. Ça, on en a déjà parlé dans mes premiers épisodes de podcast. Patron de Anne Wenzel, qui fait bien à littéralement personne. Il tombe tout croche et j'aime plus ses couleurs. Fait que je dois méditer probablement que je vais... C'est parce que je veux pas vous le donner ou vous le vendre parce qu'il fait vraiment pas bien. Ça, c'est le toutou d'Adélard. Allez! C'est son toutou préféré. Quand j'ai acheté, il était quasiment aussi gros que le toutou. Il est rendu 8 fois plus gros. Ah, ça, c'est des shorts de chez Cotton, je pense. Je vais les garder. Je les aimais bien l'été passé. Ça, c'est dans mes premières expérimentations de chandail pas de patron. C'était des gros raglans que je faisais là, avec des mélanges de laine. Ça, c'est des mitaines que j'ai tricotées et qui ont une terrible forme. Et c'est quoi ce choix de couleur? SOS, merci. Comme, tu sais, quand le pouce, il arrive genre... Mais j'adore le modèle, ils sont tellement belles, mais j'aimais jamais parce qu'ils sont inconfortables. Comme tout ce que je fabrique. Un glitter. Un must. Les ciseaux d'Alex. Ah, cute. Un petit fichu à carreaux. Je vais le garder. Des bérets. Oh mon Dieu, je les ai comme mal... je les ai mal entretenus, fait que là, ils sont comme un peu tout croche. Ça, c'est un vrai béret en vraie laine. Ça, c'est un faux béret en acrylique. Ah, ça ici, c'est un autre petit fichu. Au début de la vidéo, je vous en ai montré un pareil, mais blanc. Ça, c'est un patron que je... C'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est un patron que j'avais suivi, mais je me souviens plus du nom. Vous me direz si vous voulez savoir c'est quoi le nom. Un kit d'aiguilles que ma mère a donné à Alex. Je pourrais lui ressortir, en fait, parce qu'ils me veulent toujours mes aiguilles. Je vais lui redonner son kit. Une courbe. Comment ça s'appelle? Une courbe française pour la couture. Je vais aller le mettre à sa place. Ma pédale de machine à coudre. Tu sais, c'est le genre d'affaires j'aurais tellement cherché si j'avais commencé à m'installer pour coudre sans avoir fait le ménage. C'est un gigantesque morceau de tissu que j'ai thrifté. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps aussi. Puis je l'ai. Il est gros. Il m'avait coûté genre 1 $. Je disais que j'allais m'en servir pour faire des emballages à un moment donné ou quelque chose de même. OK, il y a plein de patrons, de couture. Je vois des choses quand même intéressantes. Genre cette jupe portefeuille. D'autres pyjamas. Des œuvres. Je vais le garder pour mon mur. Bon, une autre boîte de vider, mais là, checkez. C'est vide, mais tu sais, il faut... Oh. Oh my God! Jour 5 et dernière journée. Ben, dernière journée. C'est vite dit. Vous pourrez constater que la pièce, l'atelier, on va l'appeler l'atelier, a été ramassée. Je suis sincèrement soulagée de ce ménage. Je voulais qu'on se parle un peu là, pour clore tout ça. Hier, j'ai avancé le montage de la vidéo et je fus traumatisée de réaliser
que la vidéo va être environ 2 heures. Fait que j'étais comme, aujourd'hui, je peux pas vraiment m'éterniser là, dans tout ça. Fait que vous allez voir un petit... On va se jaser pour clore tout ça pendant que des images de la fin du ménage défilent devant vos yeux. Ce matin, donc, j'ai fait le ménage de mes aiguilles. J'ai aussi ramassé les dernières traîneries qu'il y avait dans l'atelier. Puis ça m'a vraiment permis de réfléchir beaucoup à plein de choses, ce ménage, notamment le fait que, c'est juste le début. Parce que là, on dirait que j'ai mes yeux de ménagère, puis partout où je regarde, je réalise qu'il y a eu un certain laisser-aller depuis le déménagement. Un laisser-aller où, en fait, il n'y a pas eu de prise en charge du ménage. Fait que ça me fait réaliser que je pense qu'il y avait beaucoup d'anxiété liée à mon emménagement, puis que j'ai voulu rapidement me donner l'illusion d'être installée. Je pense que j'en ai parlé un peu là, au début de la vidéo. Mais honnêtement, j'ai tellement filmé que j'ai comme perdu le fil de ce que j'ai dit puis ce que j'ai pas dit. En tout cas, peu importe. Moi, c'est ça me fait comme réaliser qu'il y avait vraiment une charge émotive dans le déménagement que j'avais pas pris en charge. Fait que c'est un peu le moment est venu. C'est bien correct. Je pense que c'est normal de prendre un genre de 3-4 mois dans le bordel puis de se laisser le temps de vivre un peu dans l'espace pour l'habiter, pour injecter aussi des nouvelles énergies, pour voir qu'est-ce qui va être fonctionnel, qu'est-ce que j'ai envie dans ma cuisine, qu'est-ce qui fonctionne pas présentement, etc. Fait que si c'est un genre de vidéo qui vous intéresse, voire qui vous inspire à faire votre ménage, je vais pouvoir comme continuer à le faire avec vous parce que la vérité aussi, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est ça que je voulais vous dire un peu, c'est que le fait d'avoir ma caméra puis de vlogger en même temps, on pourrait croire que ça alourdit la tâche, mais ça a été le contraire. Puis je comprends pas pourquoi. Si je suis honnête avec vous, je sais pas à quel point je l'aurais aussi bien fait si c'était pas du fait que je faisais une vidéo. Fait que bon, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, là. Va falloir que j'en parle en thérapie. Ça couvre en fait un autre point que je voulais aborder avec vous, puis c'est que il y a beaucoup d'affectifs liés au ménage. Souvent, ça veut dire non seulement on est confronté à des choix qu'on a faits, on est confronté à qui on a été, qu'est-ce qu'on a fait. On peut aussi être comme gêné, en fait, d'être confronté justement à ces choix-là qui sont douteux parfois, qui ont participé à accumuler beaucoup. Fait que c'est plus facile de refouler. Je suis la queen du refoulement. Donc, c'est sûr que c'est une activité confrontante, mais je me suis laissé l'espace, je crois, pour vraiment garder des choses avec des motifs affectifs. Je vous dirais, là, si vous vous lancez dans ce genre de ménage-là, faites-le avec beaucoup de bienveillance parce que c'est pas si simple, je trouve, d'un point de vue psychologique, de se laisser le droit de faire des tris justes qui accueillent un peu le côté, justement, plus émotif que ça peut avoir un grand ménage de cette ampleur-là, particulièrement après un déménagement où on pourrait croire qu'il y a déjà eu un tri qui a été fait, alors que bon, pas vraiment, finalement. Moi, je pensais que je l'avais trié, puis surtout, je pensais que j'avais pas grand-chose. Moi, je pensais que j'étais assez minimaliste, puis là, j'étais dans mes affaires, puis j'étais comme... C'est juste le début, tu sais. Fait que ça me fait vraiment réfléchir aussi sur mes habitudes de consommation. En tout cas, comme je disais, c'est comme mi figue, mi raisin, dans le sens que là, j'ai traité beaucoup de vieux stocks, fait que ça me fait vraiment du bien. Notamment ma laine, que là, je me suis départie presque du 2/3 de ma laine. Puis si je fais un espèce de portrait de ce que je laisse partir, c'est des vieilles choses. T'sais. Fait qu'il y a ça au moins qui est rassurant, de réaliser que ce que j'ai intégré dans mon stash dans les 2 dernières années, c'est des choses que j'utilise, que j'aime encore. Fait que ça me montre aussi qu'il y a comme une maturité quand même qui s'est installée dans mon rapport à l'artisanat, que j'applique depuis plusieurs années, mais ça reste que je traînais des vieux choix, si on veut. Je traînais des vieilles affaires. Je suis contente de constater ça, mais bon, ça reste que j'avais une grosse partie de mon stash qui me faisait plus rien. Fait que ça me fait vraiment du bien de laisser ça partir. Même si, tu sais, il y a des super belles balles que je suis comme ça, pas de bon sens, mais en même temps, maintenant, je me connais mieux, je le sais que c'est pas un mauvais choix que je fais. Puis j'accepte. Regarde, je l'ai acheté. Je l'ai pas utilisé. C'est pas grave. Faut se pardonner, faut se laisser la lassitude d'avoir un jour été impulsif. C'est pas grave. C'est ça que je me suis dit. Voilà! Je voulais aussi vous dire que moi, ce ménage-là, il m'a pris, 5 jours environ. Pour l'atelier, on s'entend, comme je vous dis, c'est le début. Il y a beaucoup de choses encore à faire. J'ai pu me départir d'en masse de stock, en masse de poubelles, en masse de friperies. Ça fait du bien. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai le temps. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Fait que mettez-vous pas de pression non plus. Ce genre de ménage-là, là, ça peut s'étendre sur longtemps. C'est sûr que ça crée un sentiment un peu d'ambiguïté au niveau de la maisonnée parce qu'on est un peu à moitié dans le bordel.
bordel en permanence pendant que ça se fait, mais laissez-vous le temps de le faire. Moi, je travaille une journée par semaine. J'ai des activités personnelles, évidemment, le matin et des choses à faire en dehors de YouTube, mais ça reste que YouTube, présentement, c'est presque la moitié de mes cases horaires. Donc, c'est quelque chose que vous devez garder en tête aussi, là, donc de ne pas se mettre de pression, de ne pas se comparer non plus. C'est des situations différentes, puis vous pouvez écouter des bouts pour faire votre ménage en même temps, puis revenir à la vidéo. On dirait que j'y crois pas que certaines personnes vont se rendre jusqu'à la fin. Mais bon, si vous êtes encore là, c'est incroyable. Merci d'avoir écouté toute cette vidéo. Évidemment, là, il va falloir que vous mettiez un emoji, quelque chose, là, parce que je peux pas croire qu'il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à la fin. Donc, je vous inviterais, si vous êtes resté jusqu'ici, à mettre un emoji de balai. Des balais, des sios, des éponges, tout ce qui évoque le grand ménage du printemps. Et dites-moi si vous aussi, vous allez vous lancer, si vous avez aimé ça, ce genre de vidéo-là. Une vidéo de 2 heures comme ça, j'ai vraiment peur que l'algorithme soit genre « Non, merci! » Fait que je sais pas à quel point ça va être une vidéo qui résonne avec le public. On va voir. C'est pas grave, je l'ai beaucoup faite pour moi. Honnêtement, comme je vous dis, ça m'a tellement aidé. Il fait du bien qu'il aura la vie qu'il aura. Mais si vous avez aimé ça, si vous avez été là, puis si ça vous a aidé d'une quelconque manière, ben n'hésitez pas à laisser un commentaire puis un j'aime, c'est vraiment... Ce sera très apprécié, quoi! Rejoignez-moi sur mes réseaux et j'en profite à la fin de ce petit vidéo de 355 ans pour vous dire qu'il y aura un live colère samedi prochain, donc le 19 avril, en compagnie d'Anne-Marie et de ma mère qui viendra me rendre visite pour mon anniversaire personnel. Je sais que le mois dernier, on a fêté la fête de ma chaîne et en fait, ce mois-ci, c'est ma fête à moi. J'aurai 32 ans. Je ne veux pas en parler, merci. Donc voilà, le 19 avril prochain, mettez ça à l'agenda, c'est à 13h, heure du Québec, et 19h, oui, 19h, heure de France. Nous serons en live avec vous pour environ 2 heures. On va répondre à vos questions, on va s'amuser, blablabla. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir écouté. Merci de me supporter. Merci de m'écouter. Merci pour tout, je vous aime. Ok, bye. OK, donc l'ironie du ménage, c'est que mon chum, il a tout fait le ménage hier, puis j'ai tout foutu le bordel avec mes affaires, mais ça, c'est tout ce qui s'en va, soit à la friperie, soit à la poubelle. 5 gros sacs de poubelle, ce bac, des déchets, de la récup. Fait que voilà, c'est la folie, quoi.